Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 6 du Brainstorm Podcast. Après une petite pause d'une semaine, on se voit pas mal toutes les semaines, fait que ça devient récurrent. J'espère que vous aimez ça jusqu'à maintenant. Fait qu'aujourd'hui, comme d'hab, on reçoit pas un cuisinier, on reçoit pas non plus... qu'est-ce qu'on reçoit pas, Simon? On reçoit sûrement pas un astronaute, on reçoit pas... On reçoit pas mal juste du monde qui font partie du domaine de la photo vidéo, mettons. Ce que je peux dire, c'est que le gars, il a une de belle barbe. Fait que tout le monde le reconnaît par ça. Je suis convaincu. J'imaginais que t'allais dire autre chose. Ah ouais, hein? Ça a commencé bizarre un peu. Donc, tout le monde, on reçoit aujourd'hui Louis-Charles Bourgeois, connu sur LCB Photo. Pourquoi tout le monde se connaît par le handle Instagram, Master? On dirait que c'est comme rendu le nom du monde. Tout à l'heure, il me dit, on reçoit Louis-Charles. Je suis comme, c'est qui ça? Là, je suis comme, ok, LCB Photo. Okay, ouais, exactement, c'est ça. C'est comme moi, le monde m'appelle J. Simon. Big, c'est pas J. Simon mon nom, là. Ouais, mais toi, c'est juste, t'as mêlé tout le monde en t'appelant J. Tu sais, mettons Louis-Charles, il s'appelle LCB, mais ça a du sens. Ouais, toi, ça a juste pas de sens. C'est parce que moi, c'est Simon Jérôme Leblanc, mon nom, tu comprends? C'est de là qu'il vient le J. Puis quand que j'ai créé mon username, ben moi, j'avais pas de... Comme Big, moi, je pensais pas faire comme... Je pensais pas que ce compte-là allait devenir avec des abonnés, là, genre... Fait que ça a juste visais resté. Pas haut, là. Tu visais ici. Il visait 200, là. Ben, Big, toi... dans le sens... Quand j'ai commencé, moi, c'était juste... j'avais une petite T5, puis comme... C'était pour le fun, là. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui voyait les affaires. Tout le monde commence avec ça, genre. Tout le monde commence avec quelque chose comme ça, là. J'ai pas créé un compte Instagram pour être... Genre, pour avoir des abonnés, là, c'était comme, je sais pas, dans ce temps-là... C'est correct, parce que je pense pas qu'il faut que tu partes avec cette vision-là. Là. Je pense qu'il faut que tu partes avec la vision d'avoir du plaisir first, puis après ça, ça vient. Quoique, c'est sûr qu'il y a toute une petite phase que tu dis comme « yes sir », genre ça va, wouh, puis là, tu vois ça plus gros que c'est, là, mais... Tu reviens tout à une phase après ça, parce que t'es comme là, plaisir en premier. Fait que... Toi, Louis-Charles. Ouais, Louis-Charles, on parle de toi aujourd'hui, là. Ouais, là, on va commencer. Chris, nous autres, moi puis Simon, on est dans la grosse discussion. Nanana. On va commencer par... on veut savoir, t'es qui? T'es qui? Tu fais quoi? Écoute, moi, ça fait-tu 12 ans? En 2008. Impossible. Ça fait combien de temps en 2008? T'as quel âge? Impossible. Non, mais là, moi, j'ai 30, je sais. 13 ans en 2008? Ouais, fait que 2008, 13 ans. Fait que 2008, j'ai acheté ma première caméra. Fait que 13 ans que je fais de la photo. On commence, comme tu dis, tout par ce qu'on était capable de se permettre quand on était petit cul à 18 ans. Là. Ouais. Puis, c'est sûr que les premières années, c'est ça. Bon, hey, ça c'est une belle fleur. Ouh, depth of field. On prend des photos de même. Puis je te dirais que ça a évolué comme ça. Puis là, je te laisse te dire que je suis photographe. Je travaille chez Gosselin depuis 3 ans aussi. Fait que conseiller vendeur puis professeur aussi. Fait que ça, c'est quelque chose quand, mettons, là, il y a 5 ans, tu m'aurais dit que j'allais faire ça puis je t'aurais jamais cru, là, donner des cours de photo, là. C'était vraiment pas dans mon... Là, toi, mettons, dans tes cours de photo, tu reçois quel genre de monde en temps normal, mettons? Ben, c'est... Tant, mettons, là, pas pandémie, il y avait des cours de groupe. Puis il y avait des cours privés. Fait que les cours de groupe, mettons, ceux que moi je donnais, c'est surtout Lightroom. Okay. Fait que j'ai ma salle, j'ai mon ordinateur, je suis projeté en arrière, puis regarde, on passe tous les modules sur Lightroom, que ce soit la retouche, la préparation à l'impression, ce que tu veux. Okay. Fait que là, c'est sûr que pandémie, ben, il n'y en a plus de cours de groupe, hein? Non. Puis sinon, les cours privés, c'était principalement... les questions du client ou de l'élève, de l'étudiant. Là. Puis je dis pas ça, quand on pense à un élève, on parle à quelqu'un de genre 12 ans, là, mais moi j'ai des élèves qui sont retraités, qui viennent de s'acheter une nouvelle caméra, qui c'est un nouveau passe-temps, mais c'est complexe, là. Quand tu connais pas ça, puis tu pars de rien, moi toi, mettons, je pense qu'on a tout... Toi, mettons, pour enseigner ça, est-ce que t'as-tu un cours là-dedans ou ça a été... Jamais. Jamais. Fait qu'un autre apprenti de l'université YouTube ici. Là. Ouais, hein? Ouais. Non, il y avait pas ça dans mon temps, là. Ah non, c'est en 2008. Ben oui, il y avait ça. Attends, YouTube est sorti en 2005, je pense. Il y avait pas Peter McKinnon, mettons. Là.
Non, c'est Non, ça. Il y avait t'as comme, loin il y de avait ça. comme une trentaine de vidéos de chats, là, puis c'était pas mal ça, là. Il y avait pas, il y avait pas de unboxing, puis de tutoriel, puis de gear review dans ce temps-là, là. Fait, mettons, J'écoutais- quand t'as commencé, justement, c'était quoi ton apprentissage? Écoute, T'apprenais ça où, mettons? ça a été des livres, des revues, des magazines photos pendant un méchant bout. Puis c'est sûr qu'après ça, ça a plus tombé justement YouTube, blog, des choses comme ça. Mais moi puis je le dis à mes clients quand je vends une caméra, là, la meilleure façon d'apprendre, c'est de sortir dehors puis d'en prendre des photos, là. Ouais. Ouais. Parce que genre, t'as beau acheter une caméra, puis voir toutes les vidéos YouTube que tu veux, prendre Ouais. tous les cours dans une université que tu veux. Si tu sors pas après pour prendre des photos puis appliquer ce que tu viens d'apprendre, la matière elle rentrera pas, là. Mais Non, moi, en exact, fait, c'est ça. Puis ça, moi, je pense que c'est vraiment la meilleure façon, en fait, comment moi, ça s'est passé. Je regardais sur YouTube au début, mais tu sais, ils montrent des trucs, mais tu sais pas plus tellement c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qu'ils te montrent. Il faut vraiment que tu prennes le temps d'aller t'amuser avec ta caméra, puis quand tu as des questionnements, tu vas chercher des réponses à tes questions sur YouTube. Moi, je pense que c'est la Ouais. meilleure façon, parce que sinon, si tu cherches trop général, je pense, sur YouTube, tu vas te perdre, d'après moi. moi, je suis pas mal le fan de genre écouter des vidéos YouTube, mais genre en quantité industrielle, me remplir le cerveau, genre le plus. C'est sûr que, tu sais, quand t'es trop général à maner, il y a comme pas moyen de trouver quoi que ce soit qui, tu sais, Ouais, c'est ça. qui arrive à ce que tu veux, mais quand tu t'en viens avec des questions plus spécifiques, moi, je trouve tellement que genre, j'écoute tout, je me bourre le cerveau, genre, Ouais, exact, gros mind, c'est ça. puis après ça, je suis comme, Ouais. bon, je vais aller relieve dehors, puis je vais aller comme essayer dehors. Ouais. C'est là exact. qu'on dirait que ça rentre, là, justement. Mais c'est vraiment ça. Puis quand tu l'essayes, quand t'es dans tes réglages, ces affaires-là, il y a rien que tu vas faire qui va briser ta caméra, là. Ta caméra va pas plus fonctionner parce que ton shutter speed était trop vite, là. Mhm. Genre, teste-le, regarde ce que ça fait. Regarde, ok, là, ta photo est surexposée parce que ta vitesse est peut-être trop lente. Mais ça t'a donné un flou, t'sais. Essaye de comprendre pourquoi ça fait ça. Puis, c'est juste ça, tout ça, tester, essayer. Moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi. C'est genre, hey, quand je change mon ouverture, ça fait ça. Quand je change ma vitesse, ça fait ça. Puis le ISO, qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, le ISO, il a pris du temps à rentrer, là. Mais, éventuellement, tout se fait. Puis, à ce temps, je parle à des clients de tout ça, là, puis ils me regardent avec des yeux de même, puis ils saignent du nez. Je suis comme, ça va faire du sens un jour. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu l'essayes aussi, puis tu comprennes le basic, puis après ça, tu peux aller dans le plus spécifique. Mais on dirait que c'est vrai que le monde, j'ai l'impression que le monde a peur de comme prendre leur caméra, Ouais. puis d'essayer des trucs avec. On dirait qu'ils sont comme, ouais, mais là, je comprends pas, fait que là, je vais retourner en automatique. Là, t'es genre, ouais, mais pourquoi t'achètes une caméra si tu filmes si tu shoot en auto? Ton iPhone va faire de quoi de mieux, genre, avec ça. Parce que c'est simple, puis t'as pas le temps. Tu sais, quand tu travailles 40 heures semaine, t'as des enfants, tu t'achètes une bonne caméra, mettons, quand ta blonde est enceinte du deuxième, t'es comme, je vais avoir des bonnes photos. Puis tu te rends compte que finalement, c'est un peu plus complexe que ça. Puis oui, ça fait des meilleures photos que ton téléphone. Fait que tu le laisses en automatique, puis tu le fais. S'il y a une chose que la pandémie a apporté de bon, puis moi, je l'ai remarqué au magasin dans les périodes qu'on a été ouverts, là, c'est que le monde ont le temps maintenant. Ouais, c'est ça. Mhm. Ils exact. sont à la maison, ils ont le temps, ils vont dans le garde-robe, sortent la caméra, dépoussièrent ça. Puis là, c'est comme, ok, finalement, ben, je vais recommencer ça, je vais reprendre ça. Puis là, ben, là, j'ai besoin d'une nouvelle carte mémoire ou de ça. Puis là, ça repart parce qu'ils ont le temps, ils sont à la maison, ils peuvent aller sur l'heure du dîner avec leur enfant au parc. T'sais, c'est vraiment ça que ça a fait, là. Il y a plein de mauvais côtés, là, mais un bon côté, c'est que les passe-temps, puis je parle pas juste de photos, là, je suis sûr que la peinture, la musique, ces choses-là, ça a fait le même effet. Mais le monde a eu plus de temps. Mais la Pour photo, on leur- dirait que j'ai l'impression que tout le monde est déjà un peu la photo dans sa vie à cause des selles. Fait que tout le monde a Exact, comme c'est touché ça. un peu à ça, versus, mettons, la peinture, qu'il faut vraiment t'y être touché à ça pour savoir si t'aimes ça. Mais la Ouais. photo, comme tout le monde en prend, tout le monde sait comment ça fonctionne à Ben, ça, un fait certain partie, ça degré. fait partie de notre vie aujourd'hui. Là. Exact, Si c'est toi, ça, t'es c'est une partie intégrante de business, notre vie. t'es une entreprise, il n'y a pas personne qui fait un post Facebook sans mettre de photos. Là. Exact, c'est ça. Ça fait Il y partie a tout de le ta temps, vie c'est du personnelle, visuel à de cette heure, ton c'est ça, business. c'est nos écrans, on veut du visuel, on veut quelque chose. Fait que d'un côté, plus de monde en fait, puis d'un côté, plus de monde en utilise aussi. Fait que, Complètement d'accord. C'est vrai que, c'est comme je te dis, mais personnellement, je trouve que, tu sais, mettons, le monde qui va acheter des caméras, qui mettent ça en mode automatique, puis j'ai souvent l'impression qu'ils sont déçus parce que, Ouais. mettons, les Ouais, caméras, parce qu'ils on a se toute l'impression comparent à comme. l'autre. ils se comparent à Ça, l'autre qu'ils ont vu. Ou... Puis des fois, tu veux avoir un résultat comme vraiment avancé au départ, puis tu te rends compte, puis là, tu check, mettons, versus ton cell, mais tu sais, Mhm. la computational
photography est tellement rendu avancé. Ouais. Puis le mode portrait sur un iPhone, c'est tellement, tu sais, selon moi, c'est quand même rendu hot. Ouais. Puis des fois, le monde, ils font juste prendre une photo en mode portrait, puis ils sont même pas capables de le faire avec une vraie cam parce qu'ils comprennent Mhm. pas. Puis là, ils sont comme mais c'est de la merde. Ouais, Puis ils ont une ben kit lens dessus déjà, ça aide pas non plus. Mhm. Tu sais, t'achètes ta caméra avec une 1560 f5.6, puis là, t'es comme, ouais, c'est pas si hot que ça. Ben, non. Bon, mais c'est parce que t'as pas les connaissances aussi pour comprendre pourquoi ça marche pas. Parce que Ouais, t'achètes la exactement. caméra, tu viens de dropper, on va dire un chiffre comme ça, 1000$. Là. Tu viens de mettre 1000$ sur une caméra, puis ça donne pas le résultat que ton iPhone fait. Ça donne de que quoi de l'iPhone moins ton hot. gars fait. Ouais. Exact. Hey, t'es pas content, là? Puis Non. tu Non, comprends c'est pas ça. pourquoi. T'es comme moi, je pensais que quand j'avais ça, c'était correct, puis j'étais en business, mais comme. Là, t'es comme, ouais, il te reste une coupe de 1000 à mettre. Là. Coûte cher la photo quand on y pense. Hein? On s'imagine vraiment pas ça quand on commence. Là. On est comme, ok, je m'achète une petite caméra à 500$, puis avec le kit lens, puis je vais être. Tu sais. Mais oui, tu vas faire des bonnes Mais tu sais, c'est photos. là. Mais si tu veux vraiment comme upgrade vraiment à un plus haut niveau que ton téléphone, là, il va falloir que tu investisses dedans. Mais tu sais, Louis-Charles doit le voir souvent, mais tu sais, mettons, le monde qui à un certain point, il trippe, ils vont revenir acheter des lenses de plus. Ils vont vouloir essayer plus loin, puis le monde qu'on dirait qu'il abandonne direct au début, ils vont juste comme abandonner direct. Là. Ouais, mais c'est ça, mais après ça, essaye de parler d'APS-C versus full frame quand tu sais pas c'est quoi. Mhm. Puis tu sais, je veux dire, j'ai été là. On a tous commencé avec un APS-C. Puis écoute, j'ai eu un APS-C pendant plus que 6 ans. Là. Puis là, à un moment donné, t'es comme, full frame, t'entends parler de ça, tu commences à faire tes recherches. Oh, ok, ça a l'air vraiment meilleur. Puis moi aussi que je t'ai rendu à ce moment-là, je suis comme, hey, ben, d'aller vers full frame, du fait que je commence à avoir des contrats puis avoir de l'argent qui rentre parce que je fais des photos, ben le full frame, il est plus intéressant. Il m'offre un peu plus. Parce que moi, c'était ça. Là, quand je changeais d'appareil, c'est quand ce que je voulais faire, l'appareil me suivait plus. C'est ça que je recommande au monde aussi. Je suis comme, quand tu changes d'appareil, je change pas parce qu'il y a un nouveau qui vient de sortir. Je change parce que toi, ce que tu pousses, ce que tu demandes à la machine est plus capable de Faut suivre. que tu atteignes les limites de ta cam. Ça, c'est rare. Exact. C'est rare en crise là, que t'arrives Ouais. là. Moi, j'ai Mais atteint mais- Vas-y. Ouais, ben, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que moi, à l'époque, je dis à l'époque, c'est fucking drôle, mais c'est genre, ça fait là 6 ans, le full frame était pas aussi abordable qu'il l'est aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, j'ai du monde qui viennent, puis quand ils me parlent d'un certain budget, ben, je vais essayer tout de suite de les envoyer vers ça. La Sony A7. Parce que je suis comme. Ben, pas nécessairement la A7C, il y en a d'autres qui sont aussi même plus abordables que la A7C, RPI. mais qui sont en plein cadre. Ouais, RP. Puis je suis comme, regarde, toi aujourd'hui, tu viens me voir, tu veux acheter une caméra, t'aimes ça, t'aimes ce que tu fais avec ton phone, tu veux peut-être avoir quelque chose d'un peu plus. Regarde, t'as déjà le budget pour ça. Fait qu'au lieu de prendre la Rebelle T7i ou T8i parce que tu l'as vu, parce que c'est Rebelle, puis que c'est genre le gros branding a été fait là-dessus, ben prends celle-là à la place. Puis ça va donner plus. C'est dur à expliquer, là. Explique à quelqu'un qui connaît pas ça que un capteur plus gros va être plus fun qu'un capteur plus petit. Mais Ben c'est là, comme, t'expliques à regarde, quelqu'un de plus gros, c'est plus fun que plus petit. Ah, ben, gars, écoute, hey, on n'embarque pas là-dedans, là. Puis- That's what she said. Ouais, c'est ça. Tu peux continuer. Mais, tu sais, je suis comme, t'es déjà là aujourd'hui, là. Moi, j'ai pas commencé de même, là. J'aurais aimé ça commencer avec ce que toi, tu commences en ce moment, là. Puis je suis comme, ça va te donner plus de potentiel créatif. Puis tu vas avoir cette caméra-là pendant plus longtemps. Mais as-tu Parce tendance que à ça trouver va que prendre- le monde... Tu le vois. Tu veux dire ceux qui changent, ceux qui ont tendance à changer pour changer parce que Non, genre... mais je parle. T'as-tu tendance à trouver que le monde vont plus souvent vers des body... Tu sais, ils veulent trop acheter un bon body, mais ils pensent pas au reste. Là. Parce que tu sais, on s'entend qu'il y a le body, mais j'imagine que le monde arrive te voir et sont comme, moi je veux la Sony A7 III, exemple. Le body est quoi, 2300? Puis là, tu leur dis, OK, fait que ça te prend 2 batteries de plus, ça te prend une strap, ça te prend des lenses, ça te Ben, prend... t'sais, en partant, ce qui fait mal quand tu vas dans du full frame, c'est le prix des lentilles. Ouais, ça c'est... Objectif. Je vais me reprendre. Ouais. Objectif. Non, c'est pas sorry. grave, des objectifs. Hein. Mais t'achètes, tu mets 2300$ sur un boîtier, puis après ça, ben, la lentille que t'aimerais avoir, ben, hey, à 1600$, c'est bien cher. Ben oui. Hey, 1635, je l'ai payé 3000. Après ça, t'as... Ben, c'est ça. Justement, Je parlerai pas de combien celle-là m'a coûté, puis combien Ouais, c'est ça, celle-là en exact, arrière ouais. m'a coûté. Tu sais, quand tu... C'est plus justifiable quand tu gagnes de l'argent avec ça. Quand tu fais Moi, des personnellement, contrats. quand le monde me pose des questions, puis tu dois être pareil, mettons, le monde me pose des questions là-dessus,
le monde, mettons, qui sont plus enthousiastes. Moi, je leur recommande tout le temps les APS-C. Je suis comme, va pas dans du full frame, tu vas juste brailler à toutes les fois que tu achètes une lens. Ouais. Puis c'est vrai, pour ce que ça t'apporte de plus, si t'es pas capable d'utiliser à son plein potentiel, ça sert absolument à rien. Tu vas payer des lentilles une fortune, puis ça t'amène juste quelques stops de plus de lumière. Ouais. Mais tu sais, je le demande à personne. Je suis comme à quel point t'es investi, à quel point t'aimes ça, à quel point tu vas-tu te choquer dans 2 mois parce Ça que dépend genre aussi qu'est-ce que la personne tu vas veut baisser faire les avec sa bras. caméra. Hein, tu sais. Mhm. Tu sais, si la Mais personne a dit qu'elle veut faire des petites photos paysages Max, au Max, soleil, je te donne un exemple. Avant Noël, là, la ARP, qui est un boîtier plein cadre Canon, était à 999. Ouais, non, c'est ça. Puis je l'ai recommandé à beaucoup de gens pour il était pas Ouais. en celle-là. 1600, genre, quelque chose en même, hein? Ben là, en ce moment, il est à 1200, 1200. Le boîtier Ouais, seul. Là. Mais avant Noël, il était en bas de 1000 piastres, là. OK, de 1 piastre, mais quand même, Non, mais ça reste un c'est un boîtier boîtier plein cadre. dans plein 2000 pièces, cadre. là, ouais. en bas de 1000 piastres. Pour vrai, là, puis tout le monde pense que je suis genre vraiment Sony Die Hard. Puis oui, Mhm. je connais plus Sony, fait que j'ai plus tendance à recommander ouais. ça. C'est normal, Mais, c'est normal. Tu sais, le monde qui me demande quel meilleur cam je vais acheter full frame, pas cher, souvent je leur recommande l'ARP. Je suis comme, ben, tu sais, si tu veux pas investir une tonne de frais puis avoir du bon glace, mais là, tu sais, on s'entend que c'est du RF glass, fait que tu te fais attendre par les lenses après en tabarouette, là. Ouais, Tu sais, c'est tu achètes ça. l'ARP puis T'es après comme, ça... ouh, c'est comme un imprimante. C'est comme un imprimante. T'es comme, oh wow, l'imprimante est pas chère. Puis après ça, c'est comme 80 piastres la cartouche. Ouais, c'est ça. T'es Tu sais, le RF glass, ben, pour vrai, on Ça s'entend que revient le moins RF glass, en plus, c'est pas les lentilles les moins chères. Tu te fais attendre par des Vraiment lentilles à 3-4 000 piastres après. Ah, c'est Là, t'es fou, comme, OK, là. moi, j'ai acheté mon boîtier à 1000 piastres. Puis après ça, il faut que j'investisse dans des lentilles à 3 fois le prix du boîtier. Ouais, Là, le c'est monde ça. sont comme ça, pas de bon sens. Là. Mais Tout à l'heure, le Richard, Canon n'a tu pas eu le disais, choix. Ouais. Tout à l'heure, Vas-y. tu disais que quand tu changeais de caméra, tu disais que c'était au moment où ta caméra ne suivait plus. Ouais. Tu peux-tu nous en parler de ça, mettons? Tu peux-tu dire à quel Mais moment tu t'es- t'es dit, genre, à quel moment tu t'es dit, ok, ouais, ça me prend une autre cam, là. Écoute, ma première cam est ici. Fait que, ça c'est la caméra avec quoi j'ai commencé. On va voir s'il est capable de focuser. C'est une rebelle, quoi. Euh, Ah, c'est une Sony A99 ou une A... non, 99, ça c'est du gros high-end. C'était la- Ça, c'était C'était la une grosse. 350. OK. Sony 350, réflexe. Fait qu'il venait juste d'acheter Minolta. Puis il y avait juste dans le fond rebrand l'appareil Minolta avec le truc Sony. 14 mégapixels. Ça devait être genre 2 images secondes. Une affaire de même. Ouais, non, ça a avancé depuis, là, c'est fou, là. Puis, tu sais, j'ai eu ça, je pense que je l'ai eu 3 ans. Puis là, Sony est arrivé avec une nouvelle technologie. Fait que t'es, à ce moment-là, ben, hey, j'étais le petit cul de genre, je connais quelqu'un qui en fait. Puis, tu sais, en 2008, 2009, 2010, il n'y avait pas tant de monde aussi qui était encore là-dedans. C'était encore un peu niche comme domaine. Puis là, tu commences à avoir les connaissances, t'achètes une petite 50 mm 1.8, puis là, ben, t'as le gros depth of field, t'as le gros background blur, fait que là, ben, hey, on va faire des portraits. Fait que, tu sais, j'avais fait un peu d'argent avec ça, puis, ben là, quand tu fais du portrait, tu fais de la retouche, ces choses-là, puis tu te rends compte que, bon, ok, ben là, il m'en manque un peu, je retouche des pixels au lieu de retoucher des parts de peau, là, tu vois juste un blur, là. Fait que moi, c'est ça qui m'avait fait changer au début, c'était le mégapixel, parce que tout le monde parle juste de ça, le mégapixel. Ouais. Puis tu vois-tu, après ça, j'ai eu un autre appareil. Je pense que j'en ai eu 3 réflexes. Puis quand Sony a sorti le sans miroir la première année, j'ai tout de suite sauté là-dessus. Tout de suite. Ah ouais, t'as acheté la first gen? Ouais, j'avais la A7 OG. Ah Puis je ouais. pense que c'est 1 mois après la sortie, là. Puis il y avait pas d'histoire de elle est pas trouvable, elle est pas achetable, elle est backorder. Non, Ben c'est non, genre. on s'entend que Sony dans ce vient de temps-là, sortir ça. Le mirrorless, ça quand ça ça a existait sorti le pas, là. mirrorless, là. Ouais, mais Ça quand ça a existait sorti, en pas. plus, t'as acheté la OG Cam, là, mais c'était de la. Pas c'était de la merde, mais c'était C'était à aucunement chier. prouvé comme Non, technologie. je m'excuse, c'était à là. Ouais. chier, là. Non, non, c'était vraiment à Genre, chier, ok. Je voulais pas le dire, là, mais c'était vraiment pas le bon. viseur, là, le viseur, c'était glitchy, c'était laggy. Eh oui, mais c'était le first gen d'un EVF, là. mais Puis là, j'ai c'était comme connu tu sais, ça. grosse technologie, mais. Puis c'était Et puis ça fait pas si le longtemps. 100 hein. 000.
C'est fou quand tu y penses. Ben, ça fait 6 ans, 5-6 ans. 6 ans, Ouais, c'est fou à quel point tu dis, il y a ouais. 6 ans, là, où ce qu'on était en photo, puis genre, Ouais. aujourd'hui, là, En a pas 5 de ans, ça a fucking bon explosé, sens. là. Avec la A7R4, puis genre Mais la A1, là, 8K, Ouais. 30 images secondes. ça n'a pas de sens. ça a Ben, pas c'est de ça. sens. Mais il y a une petite course entre compagnies à voir qui va pouvoir sortir telle technologie en premier. Puis regarde, Sony, quand ils ont sorti le sans miroir, tout le monde était comme, c'est quoi cette cochonnerie-là? Genre, ça pognera jamais. Oublie ça. Parce que Sony Tout le avait un monde pensait bon ça, historique. Sony avait un bon historique de produits weird que, genre, ils essayent de tester le marché. Genre, les mini-DV. Ouais. Sony avait fait le mini DV. Il avait fait. Quoi d'autre qu'il avait fait? Genre, il y avait une autre affaire dans le Walkman ou dans un petit MP3. Ouais. Mais tu sais, C'était pas, certaines c'était pas les choses. Sony Ericsson qui faisaient eux autres? Les cellulaires Sony Ericsson, Les puis les petits Ericsson. MP3. Mais il Ah oui, existe encore les Ericsson. Ah ouais. man. Mais tu sais, quand tu penses à Sony, il y en a bien qui ont encore le petit mini DV dans la tête. Là. C'est genre, ils ont Ouais. tout investi dans le mini DV parce que ça allait être le next big thing. Puis genre, ça a crashé en un an. Planté, là. Fait que là, quand Sony sort une caméra pas de miroir, puis ça fait genre plus que 100 ans que toutes les caméras ont un miroir, ben tu sais, les autres compagnies étaient comme, ça va planter, ça pognera jamais. Fait que Mhm. ça a pris du temps avant que les deux gros joueurs, là, du gros joueur, je parle Nikon, Canon, qui embarquent puis qui disent comme, ouais, finalement, ça pogne, puis Mais ça ça a vaut été à peut-être l'avantage de quoi. Sony, ça. Ça a été à l'avantage de Sony parce qu'ils croyaient pas. Il était tout seul. Sony a il était juste- tout seul Sony a pendant juste- longtemps. Pris l'avantage, puis on fait garde, nous autres, on y va Ouais. à fond, puis on va vous prouver que c'est le best. Puis Puis j'avais lu un article, je pense que c'était un blog, qui expliquait un peu pourquoi c'était comme ça, puis pourquoi la technologie avait avancé aussi vite comme ça. Parce que Sony a vu un marché où c'est qu'il n'y avait pas de compétition. Mhm. Il y avait Canon puis Nikon, puis à chaque 3-4 ans, ils sortaient chacun la même genre de caméra, dans le même tiers de prix. Fait que c'était genre, OK, ça fait 3 ans qu'on a une caméra à 2000$, c'est le temps de la mettre à jour. Puis Canon aussi faisait la même chose, mettait la même mise à jour, Mhm. à peu près, sur la caméra dans le même bracket de prix. Puis t'avais la grosse caméra professionnelle, en tout cas. Puis tu regardes Sony est Canon arrivé, Nikon, peut-être c'était encore explosé. ça. Ben, c'était vraiment aux 3-4 ans que ça sortait, là. T'es des 1DX, des 5D, Mark II, Mark III, Mark IV. Le 5D Mark III, il est sorti quand j'étais au cégep en cinéma. Puis c'était la grosse révolution parce que c'était la première fois que tu faisais du vidéo 1080p avec un réflexe, que tu pouvais changer des lentilles. Puis nos profs là, en cinéma, ils étaient comme, allez tous vous acheter ça, parce qu'au lieu de s'acheter des cinécams avec des lentilles interchangeables qui coûtent la peau du cul, ça, t'en as pour genre 3000$, t'as un beau petit kit, tu changes de lentilles, puis t'as des effets ciné. Je parle de 24 FPS, faut l'acheter dans ce temps-là. Ouais. Puis tu sais, ça a pris du temps avant que la 5D Mark IV, après ça, sorte avec du 4K. Fait que Canon puis Nikon, ils sortaient des caméras comme ça. Fait que lazy competition. Sony a vu ça, il a dit, moi je rentre là-dedans, je rentre dans le domaine de la photo plus professionnel, puis je vais sortir une nouvelle technologie à chaque année. Je vais sortir de quoi de brand new, de hot à chaque année. Fait qu'il y en a que des consumers qui ont des caméras, c'est comme, voyons, si je suis pas capable de suivre, il y en a une nouvelle tout le temps. Mais d'un point de vue consommateur, c'est que ça pousse la technologie. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles affaires qui sortent, qui sont peut-être pas intéressantes aujourd'hui, comme exemple le 8K. Mais c'est comme, il la pousse, puis il continue à le pousser. Parce que quand le 8K va être rendu intéressant, ben la technologie va avoir fait ses preuves depuis un petit bout. Tu vois. Moi, je suis quand même down avec le fait qu'il y ait du 8K d'un cam au sens où c'est un gros avancement. Puis c'est hot de voir qu'ils peuvent mettre du 8K qui était avant juste produit dans une grosse Red, genre Ouais. Monster ou Red, tu sais, les grosses Red 8K. Là, tu fais Chris, ils l'ont mis dans un body mirrorless. Là, t'es comme ça a pas de sens. Je trouve ça hot pour Mhm. l'avancement, pour la compétition, pour l'avancement de la technologie. Mais en ce moment, je vois comme pas tant l'utilité d'avoir du 8K. Tu sais, mettons pour moi, pour business-wise ou mettons en tant que créateur, je trouve que le 8K, on est encore loin. Je trouve ça hot à voir aller, mais je trouve pas ça intéressant pour moi, mettons actuellement. là. Mais pour le Mais type t'es- de prod que tu fais aussi, là, tu sais, c'est comme tu vas pas tourner. C'est Le seul ça, avantage que je chaque vois, c'est de prendre le besoin- 8K puis de le downscale en 4K après, là, en post, mais à part ça, je vois aucun avantage à avoir ça. Là. Mais dis-toi que regarde, les films qu'on écoute au cinéma depuis 3-4 ans, que ce soit Interstellar, T'en fous, la toutes vie. les Marvel de ces choses-là, le film est filmé en 8K, là. Ouais. Ça fait des années qu'à Hollywood, ils filment en 8K, là.
Mais il downscale juste... tout, là. Il downscale, c'est sûr, parce qu'ils cadrent gros comme ça. Puis après ça, ils vont crop leur 4K, puis là, c'est leur cadrage que tu vois au cinéma. Ouais, puis tu le serveur en Mais- Full HD à la fin en temps normal, là, tu sais. Ce que tu vois Exact. en temps normal à la fin, c'est du Full Mais HD. le ultra OG downscale. file, le file, il est en 8K. Fait que dans 5 ans, là, on va avoir Avenger Endgame 8K en re-release, là, Mhm. parce qu'il a déjà été filmé en 8K. Ouais. Mais c'est ça. Mais dans 5 ans, les TV 8K vont être la normale ou whatever. T'sais. Mais attends, ben, c'est sûr que ça dépend des caméras qui ont été utilisées par justement la prod. Mais souvent, ils ont des choix de caméras comme, mettons, les Arri Alexa qui sont absolument pas 8K, là, qui vont des fois même être Full HD. Là. Ouais. Il y a certaines caméras, c'est prod, ils vont avoir une certaine quantité de caméras 4K, dépendamment de ce qu'ils veulent servir. Là, c'est sûr qu'à ce temps, le 4K, c'est comme rendu OG, t'as plus le choix. Là. Mhm. C'est comme mais rendu la base. Là. Ouais, c'est ça, mais le 8K, c'est comme encore nouveau, je trouve, même dans Hollywood. Il y a gros des films grosses prod qui vont être filmés en 4K, en 8K sur certaines cams, mais la plupart, c'est du 4K. Puis c'est juste que c'est tellement, justement, le post-prod qui fait une différence, c'est tellement tout ce qu'il y a autour. Ouais. On dirait que Mais le c'est parce 8K, que ça simplifie ton travail. Mhm. Ton travail va être plus simple. Puis moi, je veux dire, je vais faire la parenthèse avec la photo. Moi, j'ai un Sony A7R4. 64 mégapixels. Puis je pense que Max, quand il est sorti, quand il a été annoncé, on avait eu la petite convo là, de genre, j'aurais jamais besoin de ça, je vois pas l'utilité de ça. Puis honnêtement, j'étais au même niveau que toi là-dessus, ok? J'étais genre, j'ai 24 mégapixels, c'est parfait. Je suis genre, j'ai mon sweet spot, tout est super beau, tout est super propre. Mais ça peut être bon en Puis là, post, j'ai fait. là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai fait l'erreur une journée crop, de mon le gars. prendre au magasin, de le sortir pour le tester. Moi, mon excuse, c'est de mieux pouvoir le vendre, parce que c'est quand même une bonne caméra à vendre. comment se vendre Pogne une ça, caméra? sors ça, teste ça, arrive en pause, t'as l'ordi. Mon gars. Attends, parce que je peux zoomer non-stop, là. Ça arrête Ah, plus, là. ouais. Ouais, je sais, ça me fait capoter. Quand À on chaque est fois que je vois un allé, fan dans cette Quand on est R4, là, je allé capote. on est allé au Parc Omega. C'est où qu'on est allé, Max? Où est-ce qu'il y a les Parc animaux? Omega. Au Parc Omega. J'ai emprunté dans cette R4 LP. LP. Puis mon gars, j'ai shooté. J'avais une 70-200, puis c'était tout en max qui avait ma 100-400. Ah, c'était trop OG here, fait que je peux juste utiliser la 100-400 parce que si je prenais la 70-200 puis je croppais, c'était 12 dégueulasse. mégapixels, Et oublie ça. c'était terminé, là. Fait que moi, je prenais la 7 arcade avec la 70-200, puis je croppais pour avoir un meilleur zoom. Genre, puis la qualité de l'image, elle est. Et c'est top shape. Là. Ça a pas de Mais sens. c'est n'importe quoi. Fait que c'est ça. Fait que moi, mettons, en retouche puis en post-production, mon travail est plus facile. Fait qu'après ça, ben t'es comme, bon, ben pourquoi pas, t'es. Ouais, Puis là, il y a la A1 qui vient de tout détruire, justement, qui sort bientôt. Ben non, elle en a moins. Attends. Là, quand je dis tout détruire, c'est juste que c'est comme le top of the line. Là. J'ai fait du gros rant sur mon Instagram là-dessus, là, genre sur la A1. Je dois take back un peu de ce que j'ai dit, parce que j'ai vraiment rant à Ok, genre, honnêtement, au Max, fond, je te là. connais, là. Puis je pense pas que tu vas te l'acheter. Non, pas ça. Mais je pense que quand tu vas l'avoir dans tes mains, tu vas quand même l'apprécier. Là. Je peux pas dire que je la trouve pas nice. Tu sais, comme je dis, feature pack, et comme feature pack, puis les features qu'il y a dedans, c'est vraiment hot. Mais pour, toi, comme je dis, pour toi, personnellement, toi, t'es ailleurs, là. T'es dans le vidéo, la A1 n'est pas pour toi puis pour ce que mais tu sais, tu pour fais. le 8K, il faudrait vraiment que j'ai un cas spécifique de 8K qui me demande je peux-tu filmer en 8K? Parce que Mais personnellement, rendu là, je trouve que le rendu 4K de là, la tu vas 7S3 louer est une cam, malade. Là. Tu sais. Ouais, non, Pour c'est ça, la exact. fois que tu vas Mais avoir besoin du 8K, man, tu vas le louer. Là. pour avoir vu les reviews de la A1, par exemple, le seul truc que j'aime pas de la A7S3, puis là, c'est vraiment un minor thing, là, mais de ISO 640, mettons à S-Log 3, de ISO 640 jusqu'à ISO 10000, il y a juste comme de 640 jusqu'à 3200 qui est utilisable. Après ça, c'est dégueulasse, nose-wise. Fait que je peux pas utiliser rien entre 3200 et 10 000, mettons. Puis après ça, quand tu tombes à 12800, il y a le deuxième gain qui kick, puis là, c'est utilisable jusqu'à genre 50 000 là, et plus. Là. Mais personnellement, ce qui est plate de ça, tu sais, la caméra, la 7S3 en low light est complètement malade là, à cause du 12 mégapixels de sensor. Ça, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de ce range de ISO-là que j'utilisais avant avec la 7.3. Mettons, entre justement 3200 et 10 000. La plupart des trucs qu'on filme, c'est là-dedans. Là. Fait que je me retrouve souvent avec ma 7S3 à mettre mon ND
descendre mon ND, mais mettre ça plus dark, puis monter ça à 12800 parce que c'est plus clean que l'image à 5000. Ouais, exact. Tandis que la il y a un A1... petit step qu'il faut qu'il se fasse. Là. Tandis que la A1, j'ai vu des reviews, mettons, de Gerald London, puis la caméra, justement, entre 640 et 10 000, elle surtorche la A7S3 en termes de noise dans ce range-là. Fait que là, je suis en train de me dire, mettons, c'est quand même nice à ce point-là, mettons pour ça. Puis là, je verrais l'utilité d'avoir cette je pense pas l'acheter non plus, mais je verrais l'utilité si elle serait moins chère surtout. Ouais. Je verrais l'utilité d'avoir cette caméra-là comme A-cam pour ce range-là, puis la A7S3 pour le low light puis B-cam. Tu sais, c'est quand même... Comme je te dis, ça peut devenir utile à un certain ça revient à ce qu'on parlait tantôt. Quand je parle d'avoir des besoins au-dessus de ce que la machine peut t'offrir, c'est exactement ça. Puis probablement que dans un futur, quand la A7 IV va sortir, parce que la technologie va avoir avancé, ce que tu as besoin là, que la A1 peut t'offrir, parce que la A1 a poussé la technologie à 8000$, ben elle va être disponible dans la A7 IV à 3000$. Parce que c'est la A1 qui a poussé la technologie. Moi, personnellement, c'est ça qui se passe. Moi, je suis avec la A7 III présentement, puis j'attends que la A7 IV sorte, c'est tout. Elle va être exceptionnelle le jour qu'elle va exister. Mais je pense pas que ça va être tout de suite, par contre. Souvent, il y a comme une espèce de on dirait que ça fait tout le temps ça. T'achètes une cam, puis là, il y a l'autre d'après qui sort. Ouais. Même si elle est moins hot, des fois, les features, t'es comme « Oh my God! » Genre, les features que j'avais besoin dans la caméra que je viens de m'acheter qui coûte une fortune, la caméra qui vient de sortir à 2000$ de moins me donne exactement le petit range que je voulais. Puis tout le reste que je me fous que cette caméra-là demain matin, ils sortent une A7R4, là, génération 2, là, avec un flip-out screen comme la S3, là, je l'achète tout de suite. Là. Man, le flip-out screen, là, c'est vrai, it's incredible. Je sais, puis, ils l'ont pas mis dans A1. Je sais. Ça, c'est le gros truc que je suis comme arc. Mais pas fait pour la vidéo. Tu vas dans les autres brands, là, guys, tu vas dans les autres brands genre Canon, puis tu l'as, ça. Puis je trouve ça... Je sais pas c'est qui chez Sony qui a pris cette décision-là. Pas tout le temps. Genre, t'as certains modèles qui vont l'avoir. Je regarde, mettons, dans le... Je parle du mirrorless Canon, là, mettons le APS-C, la série M. La M50, qui est plus abordable, va avoir le flip-out sur le côté. Mais la M6 Mark II, qui est la dernière qui vient de sortir, elle a juste le flip par en haut, mais elle vient avec un EVF externe qui se met au-dessus. Fait que quand tu l'as, puis tu mets ton flip par en haut, tu te vois même pas. Oh, mais sur l'autre cam, moins cher, tu l'as. Dans la série R, par exemple, dans Canon, par exemple, ils l'ont. Ils l'ont tout mis, c'est sûr. Mais ça dépend un peu c'est quoi la caméra est faite pour quoi. Comme mettons justement la 7S3, ils l'ont mis parce qu'ils se sont dit c'est une caméra axée vlogueur, YouTuber, whatever. Fait qu'ils l'ont mis. Puis là, la A1, j'ai l'impression qu'ils ont fait c'est plus une caméra, une caméra pro photo. Pourquoi on mettrait le tilt-off screen? Ça sert à rien. Le monde va l'utiliser en pro photo. Mais honnêtement, genre, des fois, ils sont juste comme... Quand j'ai vu la A7C sortir, quand j'ai vu la A7S3 sortir, j'étais comme, OK, that's it. Ils s'en vont sur le flip-out screen. C'est réglé, là. Puis là, j'étais comme, c'est réglé, on n'en parle plus, c'est fini. Là, ils ressortent la A1, pas de flip-out screen. Je suis comme, je me demande où c'est qu'ils s'en vont, là. Il y a quelque chose, quelque part, qui a fait, même, vous êtes complètement attardé. Là. Ben, il y a une raison en quelque part. Peut-être que le cooling system du vidéo, vu qu'il est plus gros, il n'y a pas la place. On ne sait pas. Là. Il y a une raison en quelque part. C'est des raisons qu'on ne saura jamais. Mais... Ouais, puis peut-être qu'ils l'ont rushé parce qu'ils voulaient la sortir avant les Olympiques. Ils ont rushé quelque chose dedans, que ce soit justement, comme tu dis, cooling system, whatever, qui ne marchait pas avec le flip-out. Ou il y a quelque chose qui a été rush pour être sûr de la sortir avant les Olympiques. C'est peut-être juste ça la raison. Puis là, la A1-2 va l'avoir, tu sais. C'est sûr qu'après ça, je suis sûr qu'ils vont tout l'avoir. Parce que, honnêtement, Sony a vraiment un historique d'écouter le feedback puis d'écouter ce que les utilisateurs disent. Là. Je regarde moi la A7 originale que j'avais, si les défauts ont été réglés dans la A7 II. La A7 II, c'était la batterie, ça a été réglé dans la A7 III. Je veux dire, les gros cry-out des utilisateurs, Sony écoute plus que, mettons, Canon et Nikon à écouter. Là. Ben, j'ai cette impression-là aussi, parce que je trouve que Sony sont plus proactifs sur les trucs qui changent dans leur caméra. Je sais pas pourquoi, on dirait que Canon, ils s'en foutent, puis des fois même, ils sortent des affaires qui se fait mais on n'a pas demandé ça. Personne n'a demandé ça, personne voulait ça. C'est quoi, moi, genre? Surtout Canon aussi, si tu regardes dans l'histoire de sortie, la caméra va tout le temps avoir un bot. Moi, je dis qu'elle est comme cripple, là, elle a un handicap. Ça va être super cool,
mais elle fait pas de 24 FPS, elle fait juste du 30. Ouais, T'es ça, comme, c'était ouais! weird, là. Bon, ouais. Finalement, ouais, c'est ça. Puis tu vois-tu, finalement, il y a tellement de monde qui en ont parlé qu'ils l'ont ressorti dans un firmware update. Mais t'es comme. Fait qu'ils pouvaient depuis le début, là. Mais La ils l'ont caméra juste pas fait fait. du 8K, mais tu peux filmer pendant 15 minutes. Alright. Mais c'est ça. Mais ça, tu peux pas t'en le régler avec un firmware update. Mais le Non, fait, c'est admettons, que ton 24 FPS versus ton 30 FPS, tu l'aies pas, puis qu'avec un firmware update, tu l'as après, parce que le monde a chialé. La compagnie, elle sait en tabarnak. Non, mais c'était une raison de chialer. Pourquoi t'as pas mis de 24 FPS dans ta caméra? Genre, tout le monde utilise ça. Ouais, mais Ben, eux en tout autres cas, sont. oui, ils Parce que, pensaient admettons, comme... tu regardes du point de vue de la compagnie Canon, ils sont genre, regarde, moi j'ai ce marché-là qui est les réflexes avec des fonctionnalités vidéo, puis j'ai le Pro Ciné, j'ai du C100, C70, C200, C300. Ouais. Mais là, si je chasse cette fonction-là dans L, qui est moins chère, je vendrais Ils vont plus prendre celle-là. l'autre, ouais. Ouais, c'est Parce ça. que, Fait c'est qu'ils parce font que Canon, exprès. ils ont une cinéline qui est trop proche en termes de prix de leur mirrorless line. Mm. Mais tu sais, Sony aussi, mais on dirait que les Venice sont tellement comme à part. Ils sont Mhm. tellement axés sur autre chose qu'on dirait que ça les impacte pas quand ils sortent des affaires de même dans les petites cams. Tandis que Canon, c'est comme directement impacté sur leur cinéline à chaque fois qu'ils sortent des features dans leur mirrorless line. Tu sais, mettons, le R5, s'il faisait du 8K, puis qu'il torchait, puis qu'il overheatait pas, puis qu'il n'y avait pas de limite de 25 minutes, c'est phares, là, ça l'aurait complètement détruit le cinéline, là, au complet. Là. Tu sais, Ben oui. la qualité, puis tout est là. Puis là, oublie ça, là, des C300, des C5... Tu vas plus rien de ça, là, c'est terminé. Non. Là. Fait que tu sors pas une caméra qui surchauffe sans savoir qu'elle surchauffe. Là. Tu le sais Non, là, il qu'elle savait, surchauffe. là. Là. De mettre Ah un file de 25 minutes max, puis de mettre un limite avec le overheating, c'était planifié, là. Il savait, là. Moi, je savais pas que l'A7 III surchauffait avant qu'on fasse les podcasts. Mais pour vrai, man, là, je te dis, ma A7 III, parce que là, je suis rendu avec une A7 S3 puis une A7 III de backup. Ouais. La A7 III, man, elle overheat vraiment rapidement comparé à la A7 Vraiment, S3. c'est Ça a fou. comme même pas de bon sens, là. Et avant les petits projets, des projets vidéo, tu sais, ça overheat pas parce que tu fais des petits clips. Mais pour vrai, comme on fait les podcasts avec ma cam, là je l'ai pas parce que, bon, j'ai aussi de la on musique. voit ça. Classique. On voit Ah. ça. Mais non, c'est ça, j'ai quasiment à chaque podcast qu'on fait, là, si le podcast dure plus une heure et demie, là, c'est sûr que la caméra, je la pars juste avant qu'on commence à record, puis je l'éteins direct quand on finit. Parce que sinon, on overheat tout le temps. C'est chiant. Mais c'est parce que ton capteur il est verrouillé à 29.9 là, parce que c'est justement pour empêcher ça, que ce soit sur n'importe quelle caméra. Parce que c'est rare, admettons, que quand tu vas faire du vidéo, tu vas faire une scène plus longue que 29.9 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait, là. Le pire, là, c'est que j'ai fait Mais en un entrevue, shoot à tu cause le de fais. ça, là. Ben, j'ai fait un En DJ set entrevue. à un moment donné. Ouais. Puis mon DJ set, il roulait. J'ai complètement oublié ça, moi, là. Tu sais, 29 minutes, je faisais jamais des clips plus longs que ça. Puis à un moment donné, ça a juste stoppé. Puis j'ai eu la chance de le remarquer comme 2 minutes après. Ouais. J'étais comme, la caméra roule pas. Je l'ai reparti. Puis on avait fait du B-roll par-dessus avant ça. Fait que c'était comme ça a Ouais, bien c'est ça. fité. Mais ça aurait pu complètement, genre, chier tout, là. J'avais la Mais moitié t'es- du set. C'est Puis ça. après ça, Mais j'ai des clients que c'est ça, c'est qu'ils regardent vers des caméras comme, mettons, la A7 III parce qu'elle est populaire puis le monde en parle. Mais, mettons, ils veulent enregistrer des services dans des églises ou des spectacles ou des pièces de Ouais. théâtre. Je suis comme, tu Ah, peux, c'était ça trop va bon. marcher, mais faut que tu sois tout le temps en arrière à reset avec un timer pour être bien sûr que tu skippes pas. Ou, ben, la seconde que ta chanson est finie puis que tout le monde applaudit, tu fais juste clic, puis ça repart. Mhm. Sinon, tu t'achètes un caméscope, puis là, tu peux enregistrer pendant 4 heures de temps sans problème. Une A7 S3, man. No record limit. Ouais, hein, et c'est ça. Ils l'ont mis là-dessus parce que le monde le demandait. Ouais, puis parce que c'est useful. Là. Non, sérieusement, là, je te dis, tu sais. Puis moi, pareil comme Simon, justement, là, tu sais. Avant, je faisais de la photo, fait que je voyais absolument rien de ça, mais depuis que j'ai commencé à faire du vidéo, c'est tous des problèmes qui ressortaient, puis j'étais comme, voyons, puis là, ça avait jamais été un problème, puis là, ça en devient un. Ça a jamais été un problème, ça en devient un. Puis c'est sûr que plus que ton skill set devient large, plus que les problèmes s'accumulent, là, les trucs que tu veux Max, changer. des problèmes et des besoins, là, c'est cave. Là. Ben ouais. Juste cet effet-là. Mais là. t'es- Je faisais pas tant de vidéos, j'ai commencé à faire de la vidéo en même temps que j'ai connu Max. En fait, c'est Max qui m'a comme donné un peu le goût de commencer à faire du vidéo. En Gaspésie, là. Ouais, en Gaspésie, puis avec le temps, tu sais, en commençant, tu te rends, ok, ouais, ça me prend un ND variable. Ah, Ouais, ok, ouais, ouais. ça me prend. Je pense que la première chose que j'ai dit à Simon en le voyant, c'était, hey,
ça va te prendre un Mavic Air 2 puis ça va te prendre un ND, mon chum. Puis il était comme, de quoi tu Qu'est-ce que parles? j'ai Mais maintenant? c'est J'étais comme, Les deux. Ouais. puis là, j'étais Moi, comme, quand j'ai- attends, tu vas tout comprendre. Là, tu sais, là, je sors mon Mavic Air, là, je pars, puis là, lui, il est comme, merde, ça me prend ça. Je te l'avais dit? J'avais le Mavic Mini, là. Hey, Mais guys, il est quand travaillez même pas dans chill, un- mais- Travaillez chill, pas le dans un Mavic magasin de Mini. photos, là. Ouais, Non, c'est moi, ça. je peux pas travailler dans un Si tu veux magasin de quelque chose photos, qui c'est te crée des terminé. Là. besoins, c'est bien ça, là. Mais T'es tu sais, genre... Mavic Mini, moi, avant d'aller en Gaspésie, je l'adorais. En ville, là, c'est parfait, là. Pour vrai, t'es comme... En ville, t'as pas besoin d'avoir plus que ça, mais tu peux pas voler plus que ça. Fait que genre... Mais quand je suis arrivé en Gaspésie, puis là, on est allé à Pointe-Saint-Pierre avec Max, puis il est sorti sur Mavic Air, puis il y avait une île en plein... Genre, sur la mer, là, je sais pas quoi. 2 puis kilomètres il de va loin. Il 2 va kilomètres. direct là-bas sur l'île, genre, c'était débile. Puis moi, j'étais genre... Si j'allais un petit peu trop loin, là, il y avait sa mer, il y avait du vent, puis là, ça... ça commençait Ouais. à... Mais c'est parce que je le savais en connaissance de cause, parce que j'ai eu le Mavic Air 1 qui était exactement la même technologie que le Mini au niveau de la connectivité. Puis quand j'ai été au Costa Rica avec mes chums de gars, c'était sûr que, complètement de la crasher merde, des- là. Crasher des drones, c'est une bonne raison d'en acheter un nouveau, hein. Ouais, absolument. Ah, Moi, ouais. c'est ma raison numéro 1. Je le crash, T'es je rendu, m'en vais au t'es rendu magasin. à combien, là? J'en ai crashé 2. Deux? C'est pas si mal, là. Hey, Ok. pour le nombre de Ok. vols que j'ai, c'est pas si peu. Là, j'ai crashé un Mavic Pro 1 OG après l'avoir eu, 3 mois après l'avoir eu. Puis j'ai jamais pu aller le rechercher. Ça, Puis, c'était- j'ai ouais, crashé c'est un... ça. Ah ouais. Puis Ouais, j'ai celui dans la crashé montagne. un Mavic Air... J'ai crashé un... En fait, je l'ai pas crashé. Mais tu l'avais j'étais au chippé Mont sur le Sutton. toit, là. C'est celui-là? C'est le même. Attends, mais lui, je l'avais Ouais, c'est pété ça. sur le toit, mais il était correct. Mais attends, quand je l'ai pété sur le toit, j'avais pas remarqué qu'il y avait une hélice qui avait pété. Puis après ça, je l'ai fait revoler au-dessus de la rivière sans Ah non. l'avoir remarqué. Non. Puis non, il était correct. Ben, quand il a atterri, j'ai fait... Man, il manque un bout d'hélice dessus. Puis j'ai fait un vol de genre 15 minutes avec, puis il y avait une Ben hélice non. pétée à moitié. Je te jure. Puis ça paraissait... Je sais pas... Peut-être qu'elle a pété juste à la fin du vol, ou je sais Peut-être, pas man, ce qui est parce arrivé. que Là. il aurait pu... Mais- Mais elle aurait pété en plein milieu Ah, du je vol, sais. mon gars, ton drone était dans J'étais l'eau. là. au-dessus d'une rivière, man. J'étais Aïe, comme... aïe, aïe. Il a atterri, j'ai fait... Oh mon Dieu! Puis ce même Écoute. drone-là, c'est lui que j'ai perdu à Sutton. Parce que, OK, on marchait à Sutton avec mes chums. Puis là, on montait, puis on entendait le vent entre les arbres. Tu sais, genre, tu sais, le vent qui fait comme... Ouais. Puis là, on se regarde, puis là, mon chum de gars, il fait voler son Mavic Pro, son Mavic Zoom 2 Zoom. Puis il vole, puis il dit, hey Chris, il y a du vent pas mal, là. Il y a de la misère un peu. Fait que là, OK. Fait que là, moi, on arrive au Lac Spruce, justement, que tantôt tu parlais, Simon. Ouais. Puis là, je dis, garde, je vais le faire voler. Ça a l'air pas si pire. Fait que là, je l'ai fait décoller au lac. Puis c'est comme un bol, au lac. Puis c'est entouré de montagnes. Fait que là, je l'ai fait voler dans le bol, justement, sur le top du lac, pas trop haut. Puis ça va bien, il est stable. Là, à un moment donné, je fais, hey, je vais faire un beau chopper shot en reculant avec un beau reveal de les montagnes autour, puis tout. Là, moi, je pense plus, parce que tout va bien, fait que je pense plus au vent, puis tout. Je monte dans les airs à comme 50 mètres, puis là, il recule. Mais là, je recule, tu sais, dans la shot, puis là, je finis ma shot, fait que là, j'arrête. Il continue de reculer. Il continue de Ouais, il revient reculer, pas, puis je suis comme... Il revient pas. Là, je suis comme, ah, non. Je le mets en sport mode, throttle au fond par en avant. Non, il est juste parti. Il a continué, puis là, je le voyais, j'étais au fond par en avant, je le voyais s'en aller, puis à un moment donné, la connexion a lâché. Puis il Non. a disparu. Fait que tu pouvais pas Ouais. comme le Mais ça m'est descendre, arrivé. genre? Ben, c'est parce que je me suis reviré de bord, puis là, j'ai dit, tant qu'à combattre le vent, puis pas être capable, je vais juste leur virer de bord, puis essayer d'aller atterrir quelque part, qui est comme un trou. Mais le problème, c'est que c'était l'hiver, puis c'était juste plein d'arbres avec des branches. Puis j'étais comme, c'est sûr qu'ils pognent d'un arbre. 100% sûr, il y a juste des arbres, il n'y a aucun trou. Fait que là, j'ai vu la station de ski en bas, j'ai dit, garde, je aim pour la station de ski, let's pray que je me rends, genre. Sauf que la connexion a Bon, lâché comme à Ouais. 250-300 mètres de la station. J'étais Ouais, comme, ça m'est arrivé, je pense, dans le coin de Saint-Sauveur, justement. J'étais comme, hey, tu sais, je suis au top d'une montagne, j'ai une bonne shot, je vais partir vue d'oiseau, puis je vais remonter. Puis je suis comme, je vais juste monter bien drette. Puis là, je regardais, puis je suis comme, ouais, je suis plus au-dessus d'où c'est que j'ai parti. Il ventait ben trop en haut, le drone était reparti. Même affaire que toi, là, panique totale. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Moi, Tape j'étais par en vraiment avant, nerveux, il ouais. bouge pas, là, il continue à reculer, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Mode sport, en tape, et finalement, il réussit à faire du surplace. Fait que j'ai juste redescendu Ouais.
bien tranquillement, jusqu'à temps que j'arrive plus proche des arbres, puis là, comme tombé en dessous du vent, puis là, il s'est revenu. Pour vrai, les Hey, drones, man, là, c'est l'affaire j'avais la la plus stressante de patate l'histoire. qui Là. partait, là. Hey, man, Ah, moi, ouais, là, demande à Max, man. Demande à Max, Louis-Charles, demande comment je suis stressé, man, quand j'ai Ah, ça t'es dans les mains, pissou là. en drone, là. T'es Hey, pissou en moi, drone. mais- quand j'avais le mien, quand je décollais, la seconde que je décollais, là, j'étais comme, je suis Ah, man, stressé. c'est pas bien, là. C'est pas bien. Le J'avais pire, c'est un que petit Jay... Le pire, c'est que Simon, il est... Mettons, la deuxième fois qu'il m'a volé mon drone, c'était à Offord. C'était sur Offord, quand on était dans le coin du marais à Magog. Puis là, Ouais. je fais une méchante belle shot du mont Offord dans le reveal. Puis là, je suis vraiment comme low, tu sais, low to the ground. Là. Puis c'est dans un marais, mais il y a comme pas d'arbre. Il y a juste un arbre éparpillé un peu de temps en temps. Ouais. J'ai pogné le Ah ouais, seul man. arbre qu'il y avait Le- comme à la 100 petite mètres. Là. Puis j'ai Quand il pogné arrive le nulle part, top là. d'une branche. Là. Mais le drone, il a pas juste fait toc puis avant. Il a vraiment fait Passé dedans. pow. Il a revolé, il a failli flipper par en dessous. Il a remonté. Puis l'impact a tellement été fort que le ND a explosé sur le drone. Ah. Puis tu sais, quand je t'ai dit que ça, là, il a failli tomber là. Là Mais le j'étais drone comme. n'a pas crashé, le drone a juste continué. Wow, man. tant mieux. Écoute, Ouais. moi j'ai vu il y a une couple de semaines, j'ai des amis puis des collègues de travail qui ont fait une vidéo, puis je pense qu'ils s'étaient installé une slackline, puis ils filmaient quelqu'un qui faisait de la slackline. Fait que le drone tourne autour de la personne, tu sais, c'est super beau, c'est des super belles shots. Fait que là, il se rapproche un peu plus proche, il s'enligne avec la slackline pour filmer les pieds de la personne qui marche dessus. C'est super, c'est génial. Mais tu essaies de penser à tout. Tu penses à ton espace, tu penses à tes arbres, t'es bon. Mais ce qu'il n'y avait pas pensé, puis je l'ai ri quand je l'ai vu, là, je l'ai ri. Il était au-dessus de la corde, la slackline, filmait les pieds. La personne a tombé. La tension drôle. est revenue sur la corde. Non! Le drone a été catapulté, là, genre... Pouing! Ben non. C'est sûr. Ça a l'air qu'il est correct. Ça a l'air que le drone est fine, il n'y a rien. Il a juste fait genre... Pouing! Ouais, c'est comme mon partenaire, on était justement au Costa Rica, puis il braguait qu'il avait jamais crashé son drone, sauf une fois en Ouais, il Islande. venait de qu'il a le crashé un peu, jinxer, là. Big, tu peux pas Ah dire ouais, ça il de venait même, de là. jinxer, là. Il jinx, là, puis il dit, ouais, là, je vais l'avoir la shot, je crash pas mon drone, moi. Parce que là, il fait référence à moi, puis j'étais comme, ouais, tu parles pas trop vite, celui qui crache en l'air, ça y retombe vite dans la face. Ah là. ouais. Fait que là, il est là, puis on est sur la beach, puis là, il fait une shot de reculons, mais tu sais, full throttle, là, mais il a pas checké où est-ce que le drone s'en allait au début. Il a juste fait la shot, full throttle de reculons, puis là, moi, je regarde le drone s'en aller, puis je vois, il y a un arbre direct derrière, là. Puis là, je suis comme, oh non. Puis là, je dis, watch out, il y a un arbre derrière. Puis il se retourne, mais il laisse aller au fond, là. Le drone, il a reculé, puis il a juste explosé dans l'arbre, mais de reculons, mais au fond, là. Il a pas arrêté, là. Et le drone, j'étais sûr qu'il était explosé en 1000 morceaux. L'impact devait être à 40 km/h, là. Ça avait pas de sens. Finalement, il y a juste 2 propellers qui ont pété, mais rien d'autre. J'étais comme, man, t'es bien le queue. Ça a pas de bon sens. Hey, genre, impact à 45 km/h dans un Il est en arbre mode de sport, genre là. 12 pouces de large. Là. Oh! Ouais, écoute. C'est pour ça que Non, j'ai moi, vendu je le suis- mien. Moi, j'étais comme no more. Moi, je suis No juste trop... more. Moi, je suis juste trop pouilleux, fait que moi, je l'envoie jamais ben trop loin, ben trop haut, là. Tout Mais le tu sais, temps, nous quand même, autres, pour des endroits, vrai- faut que je le vois. On dirait que c'est Ouais, à ouais. partir du moment où je le vois plus. Quand je vois Attends, plus le attends, drone, là, selon- ça va pas bien. Selon la loi, t'as pas le choix de le voir. Là. Ouais, c'est ça, Ouais, exact. c'est bien, Dis là. pas ça. Mais Ouais. demande à Max, voir. Demande à Max, voir. Dis ça à s'il- Max, s'il ouais, voit tout dis le ça à temps. Max. Attends, j'ai volé un total de 33,7 heures de drone. Il te donne J'ai ça encore 200. ton top speed? Non, j'ai juste. Ils donnent plus ça, ils ont fait la mise à jour de l'application. Moi, c'est j'ai juste ça que fait je voulais. Je voulais savoir à quelle 418 vitesse j'avais kilomètres. été le plus vite. 418 km puis 264 flights. 75 km/h. Ouais, mais ouais, je sais de quoi tu parles, ouais. Mais je sais Avec qu'il le l'avait vent, avant dans en l'autre app, direction là, du mais à vent. cette heure, il Ouais, est plus, je le savais. J'étais sur un lac qui était gelé, puis le vent il arrivait parfait, puis il était juste dans un sens. Comme je décolle mon drone dans le sens du vent, puis je le Il tape. fait juste Et Puis je était faisais au juste fond, voir ouais. je faisais juste voir ma vitesse, j'étais comme 75, j'étais comme yes! New high score. Ouais, c'est D'après moi, là, quand mon drone il est parti à Sutton puis qu'il y avait le vent dans le dos, là, d'après moi, j'ai topé ça. Là. Parce que ça allait vraiment, vraiment vite. En là. reverse. Non, mais genre, quand j'ai viré de bord pour me diriger vers la station ski, je t'ai dit, Ouais. il flyait sur un temps. Là. Mais, perdu. Fait que, Mais là, je vais l'amener, notre Mavic. Si on y va samedi à Ouais, tu l'amèneras, ouais. Lac Spruce, ça, je vais l'amener, mais rappelle-moi de pas aller au-dessus des montagnes parce que. Ouais. faut pas qu'il vende trop, Jinx les ça. pas, là. Touche du Ouais. bois. L'affaire, c'est qu'il faut pas qu'il vende trop, là, tu sais. Comment? Faut pas comme moi, là. Faut juste pas qu'il vende trop. Si tu fais comme moi, c'est sûr que tu vas l'échapper, là. Non. Mettons, toi qui Charles, qui travaille dans un Gosselin, t'en vois-tu souvent qui reviennent avec des drones pétés ou genre qui ont perdu le drone? Il y en a eu. Je te dirais que
sais, des drones, il y a comme deux marchés. Il y a vraiment du monde comme moi puis toi qui voit ça comme une addition à leur package. Là. C'est genre, gars, j'ai ça en plus. Moi, c'est ça que j'avais quand j'avais mon drone. Là. C'est pour des agents d'immeubles et des photos de maison. Là. Ils capotaient tout là-dessus. Fait que c'était ça. Fait qu'il y a une clientèle un peu plus jeune qui a connu les jeux vidéo, qui est venu au monde avec la manette dans les mains, puis que on est capable de s'imaginer quand on est par là-bas, dans quel sens qu'on est, puis par où qu'on s'en va. T'sais. Puis l'autre clientèle de drones, c'est des retraités. Puis ça me fait rire, là. Ça me fait rire. Ah oui. Puis je suis là, puis on prévient, on est comme, regarde, tu commences avec une mode débutant, tu commences avec ça, puis faut que tu fasses ça, fais attention. Commence par ça, trouve-toi un terrain de soccer, quand il y a personne, va voir, vois comment tu feels. Puis écoute, je pense qu'ils reviennent même pas nous voir parce que on peut pas honorer les garanties sur les drones quand c'est le client qui est arrivé un accident. Là. Fait que je sais pas si DJI reçoit des messages de ça ou s'ils ont pris justement le DJI Care, mais ils me le disent, là, je sais que ça arrive. Puis toi, mettons, tu penses quoi du Ouais, c'est ça, mais si tu prends l'assurance de DJI, c'est une super bonne chose, puis c'est vraiment intéressant quand c'est ton premier. J'ai un rent à faire là-dessus. Comment? J'ai un rent à faire là-dessus. J'ai pris 2 fois l'assurance de DJI, le DJI Care. Puis les 2 fois, j'ai pas pu la faire honorer. Ben parce qu'il faut parce que tu ramènes l'appareil. Ben, faut c'est que tu ramènes le drone. Fait que je sais à dire que c'est complètement useless. Mais pour toi. Ils le disent au début, là, ils disent qu'il faut que tu sois capable de ramener le drone. Mais explique-moi le moment où ce que tu crashes un drone, là, puis que la plupart du temps, quand tu le crashes, il est pas à côté de toi, là, il est genre à 1 km plus loin. Là. Ben, c'est pour ça qu'ils mettent ça dans les clauses. Là. Moi, quand je passe proche de crasher mon drone, je suis jamais à côté, c'est parce que je le vois pas que je passe proche de le crasher. Là. Fait que je suis tout le temps ultra loin. Ou, j'imagine que c'est une façon genre de faire en sorte que les gens, comme ils fassent pas les cons non plus, là, tu sais. En sachant que non, mais DJI le savent. Tu peux pas l'avoir dans les mains, tu vas pas l'envoyer à l'autre bout du monde. Tu sais, DJI savent que 50% des gens qui perdent leur drone ou qui brisent leur drone ne seront pas capables de le récupérer. Ah, je suis sûr que c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ah oui, je suis convaincu pour elle. Ouais. Ils savent, puis ils vendent des garanties, puis ils savent qu'ils n'auront pas à les honorer tant que ça. Là, ouais, c'est ça. Ben, mon père, ça y est arrivé là, avec son Air. Là. Il l'a crashé, puis il l'a ramené. Mais nous autres, on le conseille aux clients. Là. On lui dit que ça existe, on dit que c'est dans la boîte, quand ils vont ouvrir la boîte, qu'il va avoir ça, puis que je te recommande de le prendre. Puis j'en ai eu qui l'ont pris, puis qu'ils l'ont envoyé, ils l'ont reçu, tout est beau, ils ont pogné une branche, le bras passé. Ben ouais. Ça vaut vraiment la peine, là, parce que pour vrai, ça coûte pas tant cher que ça. C'est quoi, mettons, pour le Air 2, c'est quoi, c'est genre 100$? Ben, je sais pas, moi je l'avais quand j'avais mon Mavic Pro 1, là. Je me souviens que c'était comme... Ça m'a coûté 39$ là, quand j'avais le mini. Là, c'est ça, ben c'est ça, c'est parce que c'est rapport au drone puis au prix du drone. Fait que j'ai pas acheté tous les drones pour voir c'était combien. C'est une affaire entre 30 et 50 US, juste que t'as un frais et tout quand tu le brises. Ouais, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est que... fucking la peine. Ouais. Pour avoir l'assurance, faut que tu l'achètes dans les 48 heures de ton activation. Fait que c'est ça. Moi, je pense, me semble mon Platinum, c'est comme 70 US. Puis si t'avais une réclamation à faire, t'avais une franchise de payer d'un 60$ US, exemple. Ça dure 1 an, hein, je pense. Puis après ça, après c'est 1 an. Tu peux le réactiver, deux appareils par année. Quelque chose de même. Ouais. Mais tu peux, après 1 an, tu peux le renouveler. Bonne question. Je sais pas. Je pense que tu peux le renouveler. Il me semble que oui. Je suis pas sûr. Ouais, je pense que tu peux leur payer une autre année de plus. Hein. Ouais. S'il est chill. Puis mettons, toi, t'as-tu embarqué... Mettons, tu sais, récemment, on voit beaucoup de monde qui fly du FPV. Puis moi, c'est quoi que... J'aimerais tellement ça. Qui m'intéresse énormément. Sauf que à chaque fois que je me dis... À chaque fois... Regarde, j'ai un cart là, sur getfpv.com là, qui est bien plein de tout ce que j'ai de besoin. Ouais. Y a 2 trucs qui m'empêchent de le faire. Un... on dirait que j'ai le goût de l'essayer parce que je trouve que ça a l'air vraiment trippant. Je trouve que c'est comme de réapprendre à voler, mais genre encore plus hot. Sauf que, c'est quand même cher monter ton setup. 2, ça a l'air que ça brise, mais ça brise c'est con, là, mais tout j'ai le temps. aucune idée de quoi vous parlez en ce moment. Là. Les FPV, c'est les drones que tu mets les lunettes. OK, dans le fond, c'est les first-person view. Okay, dans le fond, FPV, first-person view. Fait que au lieu de voler ton drone... Ton DJI, là, quand tu lâches ta manette, là, ton drone, il fait du surplace, OK? À cause du GPS. Ton FPV, si tu lâches ta remote, là, il crash. C'est parce que le FPV, il n'y a pas de GPS dedans. Fait qu'il n'y a pas de hovering. Le drone normal que tu achètes de DJI, il y a un GPS, il y a une puce GPS, fait qu'il est capable de hover selon le GPS, puis il est capable de tenir en place. Mais le FPV, si tu lâches le throttle, il tombe du ciel. Ouais, parce que c'est juste ton moteur. C'est ta puissance de ton moteur. Fait que c'est genre all-in ou rien.
Fait que c'est toi, faut qu'il gauge ça. Puis en gros, moi, je suis en pas trop stressé FPV, pour ça, hein. en gros, en FPV, tu fais jamais du surplace non plus. Là. T'es tout le En temps. gros, moi, j'étais en train de me tu monter fly. un long range. Si je me montais un FPV, c'était un long range FPV. Mhm. Parce que j'ai vu une shot qui m'a fait complètement capoter. Là. C'était un gars qui montait Matterhorn. Vous savez c'est quoi Matterhorn? Là? Ouais. La grosse montagne, le pic. Là. Il montait Matterhorn avec son long range FPV. Rendu au top de Matterhorn, il fait un 360 puis il Ouais, redescend. puis il redescend. Puis ouais. là, j'étais devant mon ordi, là, puis je bavais devant mon ordi tellement Ouais. que la shot était incroyable. Puis là, après, à ce moment-là, quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis rempli un cart sur killfpv.com. Ouais. J'ai écouté comme 100 vidéos YouTube. Je me suis rempli un cart. Puis là, C'est quoi, je me genre? suis dit... C'est quoi, Parce qu'il faut que tu Est-ce que je le fais construis pour- toi-même, genre? Ok, ouais. Ouais, mais c'est ça, mais t'as le frame, t'as l'hélice, le moteur, la batterie, la petite caméra, la lunette, la télécommande, t'as toutes des pièces. Puis moi, j'ai déjà essayé une fois en simulateur avec une télécommande. Ouais. Puis hey, je l'ai crashé 40 fois en simulateur, là. Ouais, Mais faut que j'étais tu viennes comme, voir, oh, là. c'est le fun! Mais tu Faut sais, que tu j'aimerais viennes ça, voir, là. mettons, juste aller me chercher la télécommande puis le simulateur sur mon ordi, puis juste passer, mettons, tout le reste de mon hiver à faire ça pour que cet Ah, parce été, que- mettons, j'aille là-dedans. Mais c'est une grosse plug à tirer puis à dire OK, let's go, genre, parce que Ouais. juste la télécommande est genre 400$. En fait, moi, je m'achèterais le DJI System si je le fais. Fait que Ok, c'est attends, 1000$, là, tu sais. J'ai Quand eu. tu le fais en J'ai eu simulation, c'est-tu vraiment représentatif, genre? Ouais, ça a l'air que c'est vraiment, vraiment... quand même, représentatif. l'affaire, OK. L'affaire, c'est que oui, il est représentatif, mais après ça, le drone que tu te fais, ça veut pas dire qu'il va être calibré comme celui que tu avais dans la Mhm. simulation. Non, exact, Ouais. c'est ça. Fait que dans la simulation, quand tu pushes ton throttle, puis quand tu tournes par là, ton drone, il fait ça. Mais ça veut pas dire que celui que tu construis, il va être calibré pareil. Fait que la première fois que tu Faut vas le se faire, habituer, tu vas là. pousser le throttle, ton drone, il va juste être faire comme Faut que puis tu fasses- genre faut que tu partir. faut que tu fasses attention, là. C'est ça au début, là, j'imagine. là. Ouais, c'est ça. Mais je te dirais que moi j'ai le pull, il est de plus en plus là. J'ai le goût, là. Ouais, moi, tu veux, là. J'aimerais ça, là. Je te Mais dis, c'est mon ça. cart, il est plein, là. Mon cart, il est plein, Ouais. puis j'ai juste à faire bail, puis je l'ai, là. Écoute, Ça j'ai fait eu, combien, j'ai eu mettons, c'est quoi le un... range de prix là-dedans? Mettons, le kit que je me suis monté avec le DJI, les DJI Goggles, puis la manette, Ouais. puis un long range FPV, ça montait peut-être à 1006 canadiens. Mais c'est ça, mais c'est comme n'importe quoi. Tu peux craquer tes affaires puis te rendre un kit de 10 000$. Là. Ça existe. Là. Ah ouais. Il va avoir les pièces puis le Ben, prestige j'avais monté un va pas être pire là. kit pour vrai. Là. J'avais vraiment monté Ouais. des bonnes pièces avec des recommandations de YouTubers, Mhm. puis vraiment des pièces long range pour être sûr d'avoir un drone qui allait loin. Parce Ouais. que le problème des FPV et tout, c'est que j'ai vu souvent des vidéos du monde qui volaient leur FPV, puis qu'à cause du range, qui est vraiment Il dégueulasse, perdait le feed, ouais. ils perdent le feed dans les airs puis ils crashent. Ils tombent de genre Mais t'sais, 500 pieds. ton puis ils range, crashent. c'est quand t'as du FPV, ton range, c'est une antenne à changer, c'est tout. Ouais, non, je sais. C'est Ben, comme si, il y a des admettons, pièces, ton il y a des FPV, pièces. c'était ton... Ouais. Mais c'est comme si ton Il y a des pièces de FPV, long c'était ton range à ajouter, PC. Ton Ouais. FPV, c'est ton PC, puis ton Mavic, c'est ton MacBook. Là. Ton Mac, t'as ton Mac, that's it, c'est ce que t'as. Même fois avec le Mavic de DJI, Mais c'est ce c'est que quand même t'as. plus que ce qu'on pense pour vrai, parce que, mettons que tu vas aller dans du long range, il y a une coupe de pièces à changer dessus qui sont quand même importantes, Ah, qui j'en coûtent doute- quand j'en même doute cher. pas, là. là. Fait que, mais je checkais parce que je voulais vraiment un long range. Je voulais comme un 5-6 pouces de FPV. Je voulais pas un petit trop genre intense Ouais. que tu fais juste plein de flips puis de 360. Non, puis de- mais c'est ça. Mais Moi, ça- c'est ça. ça, C'est dans une le fond- affaire comme ça, cinéma, avec une Ouais. GoPro Hero 9 stabilisée. Là. Mettons Ouais. quelqu'un Juste qui les veut shots s'acheter que un tu sors drone, de là, ça. guys. Mettons quelqu'un qui veut s'acheter un drone, pourquoi il s'achèterait un FPV? Pourquoi il s'achèterait genre Tu un... t'achètes pas un FPV. Tu t'achètes pas un FPV si tu T'achètes- commences en drone. Non, là. c'est ça. Si tu commences, t'achètes pas un FPV. là. Pourquoi Ça, c'est la règle genre- numéro 1. là. Pourquoi j'achèterais ça? Si t'es Ben, rendu il y selon moi, si t'es rendu un pilote de drone expérimenté puis que t'as le goût de comme redécouvrir ton vol de drone, je pense que c'est une bonne idée. Puis les shots que ça fait pour vrai sont malades. Là. Juste que l'affaire, c'est que si tu fais des shots de FPV, ça va être une shot que tu vas utiliser dans ton vidéo, mais tu vas avoir une shot de FPV ou deux. Genre. Il faut que tu Ok, penses puis que le c'est reste- beaucoup d'attente Ok, c'est ça, puis je beaucoup comprends. d'investissement pour une ou deux shots par vidéo. Genre. Ouais, ok, ouais, je Non, comprends. ça, Si c'est- genre c'est un pilote de drone particulier, là. professionnel, genre tu fais ça dans la vie, tu fais juste piloter des drones, mettons, puis t'as ton petit Mavic, genre t'as ton Mavic Pro 2, le zoom, tout, Ouais. puis t'as ton FPV, genre. Mhm. Puis là, Mettons, tu décides, ça fait des années que tu as ton Mavic Pro 2, tu as des contrats, tu décides demain, tu rentres dans les FPV, tu seras pas bon demain. Non, Ça va être complètement dégueulasse. là. Moi, c'est juste pour ça, ça a que moi, je me l'air, pose ces le questions-là. learning curve va de l'air tough. Je me pose ces puis questions-là, puis je me dis, les gens qui écoutent doivent se poser Faut des que tu questions. sois capable, faut que tu sois capable de solder ton circuit imprimé, tes choses. Ça a l'air que la batterie est assez capricieuse aussi. Ouais, Écoute, ça va moi, j'ai exploser, là. J'ai un bon ami qui est bien gros sur le 3D printing.
printing. Là. Fait que je suis comme, hey, si j'embarque là-dedans, au moins, il serait capable de me 3D print des petites affaires. Comme le Fait que case j'ai de comme- j'ai GoPro et peut-être toute la ça. patente. Ouais, là. la clip à GoPro Ouais. pour la mettre sur ton drone. Parce je vais qu'en faire le plus, même. en plus du drone, quand tu mets ton GoPro sur ton drone, la plupart du temps, ce que le monde font, c'est qu'ils démontent la GoPro pour avoir juste le board avec la Le caméra plus léger, ouais. le plus léger possible. Fait que tu es en train de déconstruire des GoPro pour avoir ta cam dessus. Tu sais, quand tu dis que tu sais, mettons, il a acheté un drone comme all around qui est comme un DJI, puis tu le voles, puis tu te fais du plaisir avec ça, mais tu sais, si tu lâches les manettes, il hover, fait que tu peux pas le crasher tant Écoute, que ça. il y a, si tu fais quelqu'un, attention, tu sais. j'ai eu une petite source qui m'a dit que DJI s'en vient avec quelque Ouais. chose pre-build en FPV. Fait que ça ouais. serait... J'ai vu les leaks, là. J'ai vu les leaks, là. Ouais, tu sais, il y en a qui parlent de plein d'affaires, mais moi, ce que j'ai pourrait vu, être un ce que j'ai mode, vraiment genre? entendu... Ça Ben, pourrait c'est être- ça. Ce que j'ai ça pourrait entendu, être un c'est mode. que c'est un Mavic comme qu'on est habitué. Ça Avec un s'appellera mode pas FPV. Mavic, mais c'est un drone DJI comme qu'on est habitué, puis il y a Ouais. une petite switch sur le côté qui le flippe en FPV, genre. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai vu vraiment, les leaks, j'ai vraiment vu un full-fledged FPV qui est comme le petit drone noir. Là, est-ce que j'avais vu des leaks? Là? Ça se peut que Je ce soit sais pas. complètement pas vrai. Là, mais c'était un petit drone noir minuscule, puis c'était comme un FPV 5 inch. Puis. Ouais. C'est pas Sam parce que- Colder, parce- j'ai vu voler ça, non? Ouais, il en va loin. Sam Colder, il y en a un Ouais. FPV. Ça veut pas dire que c'est Ouais. celui que DJI est en train de faire. Là. Mais Sam Colder, lui, c'est un vrai FPV avec des. Mais tu sais, lui, il run encore en analogue. Là. Je sais qu'il y a le DJI, il y a le système DJI, mais il run souvent en analogue avec les Fat Shark. Là. Ouais. Parce que le FPV système, le truc, c'est que t'as comme deux clans, parce que DJI vient de sortir le système comme Digital. qui est digital. Fait que tu vois un peu comme en 1080p, tu as une meilleure résolution, sauf que les OG du FPV, c'est vraiment des vieilles lunettes avec du analogue qui griche un peu, comme des vieilles TV. Ouais, Puis mais que c'est la ça l'affaire. connexion est pas Quand top tu top. regardes faire en analogue, là, c'est genre, je revois ma TV 9 pouces Ouais. que j'avais dans mon sol chez mes parents à jouer au Nintendo 64. Je suis comme, c'est le même feeling, là. C'est genre C'est la rétro plug as fuck. VGA. Ah ouais, là. c'est rétro C'est- as fuck. Tu là. vois ce que le monde voit, là. Il voit des doit tellement pixels, faire puis il peur, passe là. à travers des vides de building, puis tout, puis il voit rien pantoute, là. Mais pour vrai, Simon, là, je t'invite, puis j'invite le monde qui nous écoute tout à faire ça. Allez voir des vidéos d'FPV. Vous allez. Allez voir, pour vrai, si vous voulez voir c'est quoi voler un FPV en fou, là, allez voir Johnny Mais FPV c'est Johnny, sur, ouais, c'est Johnny. sur Instagram. Ce Mais moi, j'avais gars-là, vu- c'est un malade. Ouais, mais ça, c'est le, Ouais. c'est le numéro 1 au monde en T'as-tu FPV. vu là. la shot? T'as-tu vu la shot? Il l'a enlevé, là, parce qu'il y a sûrement comme du monde qui n'ont pas aimé ça. Là. La shot qui a volé dans la jungle avec les singes qui allaient en avant de lui. Je sais pas si t'as vu cette shot-là particulièrement. Là. Non. J'ai jamais vu une shot aussi malade de toute ma vie, mais elle est plus trouvable. Il l'a enlevé là, parce que c'était comme pas super legit de voler un FPV derrière des singes dans la jungle. Là. Mais la shot, là, Pourquoi? ça avait pas de bon sens. Là. Ben, Pourquoi c'est pas, c'est pas tu sais, mettons, il attaque un peu les singes avec un drone, là, c'est pas tant nice. Là, tu sais. Ah, ok, ouais, je comprends. Mais moi la vidéo que j'avais vu une vidéo sur YouTube, c'est une comparaison entre les mêmes scènes filmées avec un drone DJI puis filmées avec un drone FPV. Puis tu sais, je veux dire, FPV, on généralise, là, il y a des FPV qui sont plus là pour la course, il y a des FPV qui sont plus là pour les shots de cinéma, il y a des FPV qui sont plus là pour les tricks. Là. Mais mettons, un FPV cinéma contre un Mavic, les mêmes shots, mettons, le gars il survolait un champ. Puis t'es dans ton Mavic, tu le vois, là, c'est la shot Mavic que tout le monde connaît, que c'est juste, genre, il se promène bien tranquille. Puis c'est le fun parce que c'est une shot de drone, mais à cette heure, on est rendu un peu habitué. Puis après ça, t'as la shot de FPV, que le gars il arrive par en haut, puis il rentre dans le champ, genre. Ouais. Ah, Pense au j'avais travail des des frissons, drones, j'étais ça a pas de comme, sens. j'en veux un. Tu sais, c'est un peu la chance quand t'embarques dans dans le early train de même, c'est t'as la chance d'avoir des shots que le monde sont pas habitués de voir, qui fait un facteur wow, parce que le monde sont pas habitués de les voir justement. tu sais. Ouais, c'est Fait ça. que si t'as pas des ça gros peut décors à t'apporter côté de aussi chez plus vous. de contrats. Ouais, puis si Ouais, t'as pas ouais. des gros décors à côté de chez vous, comme t'es pas à Hawaï ou t'es pas en Thaïlande ou whatever, les shots de FPV que tu peux faire qui sont, tu sais, que le monde vont juste faire wow, mais tu sais, t'as même pas été loin, là, t'as juste inventé une shot malade. Ouais, c'est ça. que Hey, j'en ai personne vu un, d'autre là. fait. J'en ai vu un, je pense que c'est cette semaine. Tu sais, là, les van life sont populaires, pis ces affaires-là. Mm. Ouais. Le shot de FPV part d'en haut, tu vois toute la forêt, la route, ces affaires-là. Il s'en vient, il rentre Passe à travers la par rue. la porte de côté de la caravane. Aïe, T'as un gars qui est là dans la caravane en train de travailler sur son laptop, puis il ressort par la porte en arrière. J'étais comme, oh my. Ça, c'est une grosse shot à la Sam Colder, par exemple, dans le temps où il y Ouais. avait justement son Mavic Air puis qui passait à travers. Mais Sam Colder, c'est juste ça. absolument tout, Il là. veut juste passer à travers quelque chose, genre. Il a comme évolué de ça, mais avant, c'était
C'était tout le temps ça. C'était tout le temps passer à travers les trucs les plus serrés possibles. Là. Genre, faut que le drone, il y ait 1 pouce de chaque barre. Puis tu passes là. Ça avait comme pas de... Mais je pense que c'est quand non. il est dans son vidéo à Bali ou quelque chose de même. Je sais pas, il est où. Il est sur le top d'une montagne, puis c'est un gros cap de roche. Puis il est comme moi, il y a pas grand chose ici. Il y a vraiment rien autour. Regarde son ami, il est comme fait que. Va falloir t'écarter les jambes. Oui, c'est vrai. Là, tu vois qu'il est comme ah, ok. Puis là, t'as juste le drone qui comme, passe entre les jambes du gars. Là, j'étais comme oh my god. Mais je peux pas dire que moi puis mon partner, quand on était au Costa, là, on a vraiment beaucoup droné. Là. Puis on s'emmenait vraiment casse-cou. C'est-tu un verbe, ça avait pas de bon sens. Là. C'est-tu un nouveau verbe qu'on vient d'inventer? Ah oui, droner, Quoi, ça? man, c'est rendu Journée, drôle, ouais. man. Ben oui, journée. Viens-t'en, on s'en va droner. Ah, moi je dis tout à ça, on s'en va journée. Ah oui, en tout cas, moi puis Max, Mais- on l'utilise, là. On s'en venait tout le temps, on s'en venait tellement sketch Ça devait là, à la être fin une dans notre expression voyage. de la Là, Rive-Sud. ça avait pas de bon sens. Là. On passait à travers des arbres dans. Moi, en tout cas, moi, là, je passais à travers des arbres dans le jungle avec mon Mavic Air, mais j'avais 0 place pour passer. Là, ça avait comme pas de sens. J'ai failli planter tellement souvent. Là, ce drone-là. Là. Ça avait pas de bon sens. Là. Puis le pire, c'est que mon OG, mon Mavic 1, mon Mavic Air que j'avais, j'étais rendu habitué de perdre la connexion avec. C'était même plus inquiétant. Genre, des fois, j'allais derrière des trucs, j'avais plus d'image, puis j'étais juste comme, ah, c'est normal, ça va revenir. Puis là, j'allais un peu plus loin, puis ça revenait. Avec mon Mavic Mini, ça faisait bip bip bip, il était comme c'est chill, c'est chill. Moi, j'étais comme là, j'étais fucking nerveux, même je shakais, genre, je voulais ramener mon drone. Il était comme c'est chill. Là, j'étais comme, bro, t'as encore l'image, là? Déstress, là. T'as encore du feed, là. Genre, moi, des fois, je te dis, des fois au Costa, je passais derrière une montagne, derrière, mettons, on était sur une beach, j'allais l'autre bord d'un cap de roche, puis là, je perdais juste l'image, puis tout le feed. Là, la manette bipait. Puis là, j'étais comme, bon, j'ai plus rien. Fait que là, j'attendais, je pesais sur monter. La manette, hop, le feed revenait, puis là, je continuais. Puis là, tu sais, mon ami Mike, justement, mon partner de business, à chaque fois, il est comme, mais comment tu fais pour pas, genre, capoter à toutes les fois que ça arrive? Je suis comme, man, ça arrive au moins 2-3 fois par vol, tout le temps. Genre, ça me faisait capoter. Moi, je serais pas capable. J'étais ben trop stressé. Là. Je suis ben trop nerveux. Ah, je te dis. Mais c'était rendu juste une habitude. C'était rendu juste. Non, mais il déconnecte 2 fois par flight, c'est normal. Tu sais. En tout cas, achetez pas un Mavic Air 1. Là. C'est pas super nice. Là. Mais je Achetez vais pas un l'amener, Piggy non plus. je vais l'amener samedi. Là. Ça fait longtemps que je pas volé avec en plus. Ça fait vraiment longtemps. Mais y Tu vas a-t-il des voir, là. restrictions, mettons, avec les drones par rapport. Pas de restrictions, mais je veux dire des limitations par rapport au froid. Je connais pas tellement ça, là, l'hiver. J'ai Ben, jamais volé tu l'hiver, vas, c'est le ta drone. batterie, là. Ça va être ta batterie, là. Fait que s'il Ouais. fait très froid, Ouais, si c'est ta ça. batterie a le froid, elle se décharge plus vite, là. C'est ça qui se Ouais. passe. C'est pas- là. c'est pas sur croire la batterie, ton je m'en indicateur. attendais, là, mais je me disais par rapport Ouais. aussi, tu sais, plus qu'il fait froid, ça change de quoi par rapport à. Pas les lois canadiennes, en Ben, tout cas, là. non, mais le drone à Physiquement, Lorient je parle, Tardy, tu sais, je sais pas si vous avez vu, il y a un moment donné, il a comme son Mavic 2 Pro, il a planté. Là. Techniquement, Ouais. c'est à cause du froid. Là. Fait que ça peut arriver. Là. Ouais. Moi, je l'ai déjà eu sur ma télécommande comme alerte, là. C'est genre, Mhm. drone too cold, please land. Ah ouais. Ça peut arriver. J'ai là. déjà vu ça, mais tu t'atterris pis that's it, là. C'est tout. Ouais, puis voler à moins 20, c'est sketch. Tu sais, mettons, moi, mon drone, j'ai Ouais. fait voler à moins 5, moins 10. Ouais. En dessous de ça, Ouais, comme. c'est correct. Écoute, j'ai vu des shots dans une tempête de neige, c'est Ouais. exceptionnel, là. C'est Oui. très beau, là, mais tu le fais, tu sais ça, tu le fais maximum 1 minute, là. Ah, j'ai Ouais, une shot en ouais, Gaspésie, je faisais voler mon drone dans des clouds, là, dans des gros nuages, Ouais, comme man. super À bas. percer, là. Puis, ouais, puis là, je volais au-dessus. J'ai volé dans un nuage. Sauf que d'habitude, les petits nuages tu sais, sont vraiment minces, tu passes à travers, puis c'est vraiment pas si pire. Sauf que ce nuage-là, il était plus gros que je pensais, puis il y avait de la pluie dedans. Fait que j'ai comme passé dedans. Puis là, mon drone, il s'est juste mis à atterrir tout seul. Puis on était en char, mon chum de gars chauffait le char. Puis le drone s'est juste mis à atterrir tout seul parce qu'il était trop mouillé. J'avais pas vu, mais tu sais, c'était un gros nuage de pluie. Fait qu'il est rentré là-dedans. Quand il a atterri, je te dis, il était soaking wet, là. Soaking wet. J'étais comme, mais Ouais. voyons donc. C'est quoi ça? Mais c'était juste Il a un pris une gros douche. nuage de petite pluie, là. Ouais, yeah. Pendant on a pris une douche, c'est ça. Ah, il a pris une méchante douche, là. J'étais comme, man, c'est sketch, là. Mais finalement, il est correct, là. C'est mon Mavic Air 2 que j'ai encore, là. Au moins, c'est ça qu'il faut, hein. C'est Ah, il important. prend des strikes à toutes les fois que je le fais voler. Il y a un strike de plus qui se rajoute, là. Comme un chat, il y a 9 vies. Ouais, Tu dois être à 7 ou 8, là. ouais 5-6. Je fais attention. Là. Je fais plus Mais toi, attention. Toi, Louis-Charles, là, j'ai vu un peu ce que tu faisais, mais tu dirais que c'est quoi ta spécialité en photo, mettons? Écoute, si tu te fies juste à mon feed Instagram, c'est du portrait.
Ben, c'est pour ça que c'est pour ça 100%. que 100%. c'est pour ça que je veux pas dire. J'ai vu non, ton c'est ça, Instagram, mais- j'ai pas vu autre chose. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, mon Instagram, comment je le dis, je l'explique, c'est que mon Instagram, c'est ce que moi j'aime faire. C'est ce qui m'intéresse de photographier. C'est souvent même pas ce que je me fais payer pour faire. Mhm. Ok? Moi, du portrait, ça me parle. C'est Mhm. quelque chose que j'aime avoir, c'est quelque chose que j'aime faire. Je dirais que je fais pas mal de tout, mais c'est pas vrai non plus, parce que, mettons, mariage, maternité, je suis pas capable. Ouais, Je suis pas same, capable, là. puis j'en ai qui me le demandent, puis qui m'approchent pour ça, puis sont comme, hey, j'aime beaucoup tes photos que tu fais, puis j'aimerais la même affaire pour X affaires, mariage, maternité, photo de bébé, whatever. Puis j'y refaire à Mariage, quelqu'un je le d'autre. ferais, genre, mettons. La seule raison pour laquelle je Je ferais l'ai un déjà mariage, fait, ce serait pour quelqu'un que je connais, genre, ou quelqu'un, exact, mettons. comme second shooter. Mais Mais Mettons, mettons, tu sais, Max j'ai- m'appelle. regarde, mettons, mariage, il me là, dit- Tu sais, j'ai fait mariage, des là, mariages, là, pis c'est du big money pareil, là. Tu sais, Ouais. tu Oui, peux pas dire oui, non des mais fois, c'est tellement que aussi- t'es comme, wow. c'est aussi du big. Moi c'était trop, ça me drainait trop, un Ouais, c'est mariage. stressant à mort, là. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que j'en referais d'autres mariages. Sauf que j'aurais un deuxième photographe. Puis moi, la seule affaire que je ferais du mariage, là, c'est pogner les mariés à un certain moment, dire ok, là, c'est l'heure qu'on avait prévue, là, que j'ai une heure et demie avec vous deux. On s'en va à telle place, puis on fait nos portraits avec vous deux. Parce que je suis pas un photographe événementiel, journalistique. Moi, le vif, le moment, là, genre le coupage de gâteau, la cérémonie, les danses, je suis pas capable. Ça me parle pas. C'est Moi, plus créatif puis moi, que- j'ai pas Ouais, la, moi, j'ai je pas la m'entends créativité vers ça. Mais il y en a que c'est ça. Il y en a que c'est ça qui sont plus un peu. Je dis que c'est un peu plus photojournalistique, qu'ils ont plus l'intérêt vers le moment capté sur le vif. Puis, Mettons, moi, c'est plus, mettons, euh, l'événementiel, genre show de musique, pis ces affaires-là. Moi, c'est ça qui vient me chercher. Genre. good, j'en ai fait une fois, puis j'ai trippé, mais je l'aurais pas fait 365 jours par année non plus. Là. J'ai fait, Puis j'ai un de mes super bons amis, c'est Patrick Baudry. Je pense que avant la pandémie, c'était un des numéros 1 avec Evenco, avec n'importe quel événement qu'il y avait au Québec, que ce soit j'ai des blancs, le Lil Sonic, le VMTL, le Festival de Montgolfière, le Festival de Québec, Céline au Centre Bell. C'était lui. Il était à tout ça. Puis lui, il triple. Puis je l'ai accompagné une fois. Puis c'est une expérience incroyable, mais Ouais, je ferais c'est pas débile. ça à tous les soirs de ma vie. Là. Ouais. Mais moi, Écoute, il m'a fait rentrer en février passé, fait que ça fait quasiment un an de ça, au show de Céline Dion au Centre Bell. Fait que quand tu parles avec des photographes événementiels, là, que comme pour certains photographes événementiels, le Centre Bell, c'est genre, c'est là. c'est genre la place belle, moi. the puis thing. Je capotais. Ben, t'imagines, c'est le ça. Centre Bell. Fait que moi là, petit cul de genre, j'ai jamais fait ça de ma sainte vie. Je me ramasse au Centre Bell à shooter Céline Dion. Non, c'est fou, là. Tu Puis fais t'es- des shots de Ah, ça? l'autre affaire, ouais, il y en a une qui est imprimée juste là. C'est genre, elle est imprimée là avec ma passe staff dessus. Là. Fait que Ah ouais. genre, j'ai tellement trippé. Là. Fait que ça, c'est la belle passe. Ouais, grosse Elle expérience, va ouais, là, c'est dessus, nice, là. elle va C'est dessus. débile. Oh, fuck yes! Tu sais, même si c'est pas ton dada, tu peux pas dire comme, ok, c'était Ben pas non, je l'ai tu sais. vécu, je l'ai fait, puis Ouais. tu sais, c'est ça, là. Ouais. Mais ça me fait une histoire à raconter, ça me fait une expérience à partager, puis en même temps, ça me permet de me dire, ben c'est pas ça que. Puis en même moi, temps, je tu sais, veux t'es un faire bon dans la photographe de portrait. Fait qu'un bon photographe de portrait, pour avoir été un bon photographe de portrait, j'en fais plus vraiment vie. beaucoup Je à te ça, dirais, mais je tu t'en sors dans n'importe quoi, le mariage, pense que oui. événementiel. Je pense que tu sais. le Ouais. portrait, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la photo. Puis un coup que t'as ça qui est lockdown, Mhm. tu vas t'en sortir avec toutes les restes. Ouais, mais dès que tu sais photographier des humains dans un setting où il n'y a absolument rien, il faut que tu crées quelque chose. Après Ouais. ça, photographier du monde dans une place où il y a déjà de quoi d'intéressant qui se passe. Que ce soit easy, du là. monde, que C'est ce ça soit l'affaire. C'est ça des ailes de l'affaire qui est poulet un peu sur plus une table difficile, pour un menu.
tu vas te retrouver dans tout. Puis moi, au début, quand j'ai commencé à faire des contrats plus payants, mettons, je disais oui à tout. OK? On l'a tout fait, là. Je suis sûr que Max aussi, quand t'as commencé, Ouais. tu dis oui à tout. T'es comme, hey, oui, 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 je vais te le faire ton maquillage, je vais te le faire tes photos de bébé, je vais te le faire tes photos pour tes trucs de ton nouveau produit que t'as fait. First year, là. Ah oui, puis Tout le temps ça. t'acceptes, oui, puis on le fait tout, puis on passe tout par là, puis c'est correct de passer par là. Ça te permet de voir, ça j'ai aimé ça j'ai pas aimé ça. Puis quand t'aimes pas ça, c'est correct de pas aimer ça. Mais faut que tu C'est là mettes que un t'apprends. prix sur. Faut que tu mettes un prix sur à quel point t'aimes pas ça. Mais moi, Tu sais, moi, je dis que personnellement, les shoots que j'ai pas aimés, c'est là que j'ai le plus appris. Là. Personnellement, oui, tu sais, il y a des aussi. shoots que t'aimes, t'apprends, mais beaucoup moins que quand tu fais des erreurs puis que t'aimes pas ça faire ça. Mais c'est sûr que, mettons, moi qui fais beaucoup de portraits, j'apprends encore, là. Ben oui. Il y a Ben oui, encore des oui, choses, t'apprends des tout le temps, situations man. qui sont différentes. Puis je veux tout le temps continuer à apprendre. Puis je veux tout le temps continuer à avoir des nouvelles choses comme ça. Puis je sais que tout le temps faire du portrait, tout le temps dehors avec à 5h30 le soir quand c'est le golden hour. Ben non, c'est pas tout le temps ça. Là. Mais il y en a que c'est Ouais. juste ça. Moi, Puis je le fais aussi. Là. C'est genre, hey, non, non, pas tout de suite. C'est Best pas le time, tu golden sais, hour. best time. Ouais, c'est ouais. ça. Moi le Mais- moment où ce que j'ai. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du moment où ce que tu t'es rendu compte que t'avais switché que tu devais switcher de caméra, upgrade. Moi, ça a été quand j'ai commencé à faire. Quand je faisais du portrait, puis j'ai commencé à faire l'événementiel. Et je shootais avec un 80D Canon, ok? Ouais. Puis fallait que j'aille shooter un show de musique. Il faisait noir. Je capotais, man. C'était Ouais, c'est sûr l'enfer. qu'avec un crop, là, Mais un tu sais, crop sensor plus. Tu sais, tantôt quand tu disais, Max, tu disais, ah ouais, mais tu sais, quand tu fais du portrait, mais tu vas être capable de t'en sortir. Faut quand même que tu sois fucking bien gearé pour être capable d'aller shooter un événement de musique où ce qui fait noir, là. C'est Oui, l'enfer, mais là. ce que je Pas veux tant dire, que c'est ça, que oui, puis personnellement, non, je trouve oui, puis que. non. Je trouve que, mettons, quand t'arrives dans un. Tu sais, mettons, tu as un setup de personnes que tu connais au départ. Parce que tu sais, tu commences pas avec du monde que tu connais pas. Tu as aussi Non. demandé à du monde que tu connais, puis là, tu t'en vas shooter avec du Ouais. monde que tu connais. Fait on dirait que c'est plus facile d'apprendre parce qu'il n'y a pas de stress. Ouais. Tandis que quand tu es dans un événement, le méga stress embarque. Tu n'as pas le De choix toute de façon, performer. je pense que quand tu fais de l'événement, de toute façon, normalement, c'est rare que tu vas commencer en te faisant payer. Souvent, tu vas aller offrir Ben des oui, photos, c'est ça. puis genre, parce Ouais. qu'il y a tellement de monde qui veulent faire l'événementiel, puis c'est pas Mais tant le payant, stress est là puis pareil, parce que tu veux pas let down, parce que c'est un événement, ça arrive rien qu'une fois. Fait que tu veux pas, même si t'es pas payé, tu veux pas arriver puis faire ben c'est ça les photos, je me suis un peu planté, mais je m'excuse. Tu sais, t'as comme Mais ton en nom il est même là-dessus temps, pareil. Là. en même temps, en théorie, l'événement aussi, il y a 2-3 autres personnes qui sont Ouais, là. exact. Pour Ouais, sûrement non, c'est un ça. autre magazine Ben, ou un autre brand. Si Premier la événement que j'ai personne fait, qui moi, fait je pense l'événement que est intelligente. Moi, je pense que le premier événement que j'ai fait, c'était pas si pire. Ben, il faisait clair, c'était le Rockfest. J'ai shooté au Rockfest. Mhm, t'étais dehors, ouais, c'est ça. Puis ça avait été pas si pire. Je dis, j'ai commencé Lumière du jour au Rockfest. Mhm. Après ça, j'ai fait un festival. J'ai fait la Saint-Jean-Baptiste. C'était Adamo Marinacci qui Sur ma jouait pitch là, black, genre. là. Hein? Sur ma pitch black le soir. Ouais, c'est ça. Fait que le show a commencé, il faisait clair. Puis ça a fini, il faisait noir. Fait que j'ai comme eu les deux, genre. C'est ça, faut que tu t'ajustes, débile, faut là, que ça, tu... C'était vraiment cool. Là. Tout le long Mais- du show, là, la lumière changeait à la minute. Là. Fait que genre, Mhm. j'étais tout le temps en train de m'ajuster. Là. Ça, c'était un gros défi. Là. C'était complètement débile. Après ça, j'ai fait Rick Pagano. Je sais pas si vous savez c'est qui. Le groupe Final State. C'est le chanteur. Puis là, il est rendu tout seul. Puis j'ai été shoot avec lui. Puis là, ça, c'était complètement noir à l'intérieur dans un amphithéâtre. C'était genre complètement insane. Mais tu sais, en même temps, quand tu fais l'événementiel, à l'intérieur, souvent, il y a tellement de lumière que genre, tu sais, qui pop là, du stage que Mhm. il fait noir, mais c'est quand même pas si pire, tu sais. Mais Écoute, moi, mettons, petite histoire, là, à Céline Dion, la veille de shooter le show, ils m'ont fait rentrer parce que la personne, mon ami Patrick, qui a le contrat, ce soir-là, le premier soir de ces deux spectacles, il est dans les estrades, il écoute le show. Parce que lui, il dit, regarde, pour planifier ma journée de demain, ben oui. mets-moi dans le show, puis je vais pouvoir prendre des notes, voir, ok, à cette chanson-là est là, à cette chanson-là, il se passe ça, à cette chanson-là, il y a 3 personnes qui sont en arrière, choristes, qui vont être à cet endroit-là. Fait que là, lui, il est comme, regarde, mets-moi des billets, mets-moi dans la salle, je vais faire ça. Fait que lui, il est dans la salle, puis il m'appelle. Il est comme, ils viennent de m'appeler, il y a des VIP qui s'en viennent, ils ont un meet and greet, mais on n'a pas de photographe. Fait que tu peux-tu être photographe? Lui, il est dans l'estrade, il est comme, mon gear est chez nous à Saint-Lin, là. Man. Fait qu'il m'appelle, moi. Il est comme, je sais pas t'es où, je sais pas ce que tu fais,
Mais dans 1 heure, faut que tu sois au Centre Bell avec un flash, puis tu shoots un meet and greet avec Céline. T'es comme, je suis vraiment prêt, là. Ok, first of all, j'avais Big, pas de j'ai plus flash. de batterie. T'en as-tu de rechange? Ouais, c'est ça, hein. Classique, là. Mes batteries étaient chargées au moins, hein, Simon? Ah, mais, Puis mettons, Mais, flash, je là, sais plus que 30 personnellement, minutes là, d'avance, normalement. j'ai jamais Écoute, shooté avec un flash de toute ma vie, là. Genre, Ben, c'est ça, jamais, là. puis Tu me dirais moi, ça, je j'étais serais allé- genre... J'étais allé chez un collègue, j'ai grab son flash Godox. Je me suis présenté au Centre Bell à genre 10 minutes de Céline qui rentre dans la loge pour les photos. Hostie, mon flash marche pas une fois Non. sur 2. Ah, nice. Là, t'as Céline, là. Céline qui est comme Hey champion, ton flash marche pas. Je suis comme I know! I know! Excusez, madame, là, c'est parce que Ah, je sais ce que je fais. C'est ça. Non. C'est hey, voulu, je devais madame, être- ok? Arrêtez de me je faire te- chier. Je devais être toute rouge, j'avais mis la stabilisation parce que je devais shaker de même, genre. Mais Oh my comme, God. gars, fini, Non, fais les shots, sors les shots finalement. T'sais, j'en prenais 3-4 par personne, mais je savais qu'il y en avait au moins une là-dedans que le flash avait trigger, puis c'était correct. À la fin, Céline était comme, hey, good job, gros high five, elle sort. 5 secondes plus tard, elle est sur le stage, puis elle commence à chanter. Moi, je suis Aïe, tout seul aïe. dans le, je suis comme, Hyperventilation, là. Ah, genre. Ton flash qui marchait pas, je c'est peux à cause enfin des respirer. batteries? C'est à cause des batteries? non, je sais pas. Non? Parce que, comme je te dis, j'ai pas tant de connaissances avec le flash. Ah, ok. Puis là, c'est juste un flash Godox de quelqu'un d'autre, puis je l'ai mis sur mon appareil, j'essayais de Mais je pense que c'était les programmer des batteries. choses. Et que S'il part une fois sur deux, c'est parce qu'il se rechargeait pas Ouais, assez vite. ça- Dans ça le fond, se c'est même pas un peut, bon ça se flash. peut. C'est un flash Nikon, genre. Écoute, peu importe ce qui t'est arrivé avec le flash, Ben. je peux te dire que je stressais, puis j'étais petit dans Ah mes my culottes. God, là. man. Ah ouais, man, l'enfer. c'est le truc le plus stressant de l'histoire quand t'as jamais fait ça, là. T'es Ouais, c'est genre- ça. Ben, hey, Je veux made dire, it. c'est- Je l'ai t'as vécu, pas, puis maintenant je peux en jaser. T'as pas rien de Moffat, là. C'est Céline Dion. Ben, même ça serait ma fat, mon gars. Ouais, je sais. Ah, mais mais tu dans- stresses? Big, c'est Tu Céline serais Dion, stressé. là. Ah non, c'est sûr, là. C'est une Ouais. des plus grosses superstars, là. C'est comme, je sais pas, man, tu sais. Ben, mettons Bieber, là. Genre, le monde, ok, bon, il y a bien du hate, mais Big. Si t'as la chance de shooter Bieber, tu le shootes-tu, là. Genre, moi. Regarde, au moins, t'as pas shaké. Au moins, t'as pas shaké comme le gars de Weeknd, il a shaké le vidéaste hier, là. Hey, c'est vrai, hein. Ouais, je sais. Ça avait pas de bon Ça, sens, ça, là. ça devait être prévu. Il devait avoir une T'as-tu handle toutes les en memes? dessous de sa caméra pour Ouais, qu'il le fasse. man. Hey, les sérieux, ça memes donnait de mal à ça? la tête, ce show-là. Là. Ouais, ça avait Les- pas de bon sens. Ouais, je l'ai vu. Les Ouais, je l'ai memes, vu. c'est Ouais. genre, moi qui prends Ah, des c'est photos incroyable. quand je suis fucking drunk, genre, ou je sais pas quoi. Ah, ouais, c'était incroyable. Là. J'étais C'est comme, clair. ah my god, man. Toutes les memes de ça, ça Mais a pas c'est de sûr, sens, c'est là. sûr que c'était bizarre. prévu. Là. Fait que, mettons, outre ton chemin dans le portrait, t'as-tu fait autre chose à part ça? Parce que moi personnellement, je te connais du portrait au Ouais, fond, c'est là. ça. La plupart du monde qui me connaissent en étant LCB photo. Là. Ils connaissent Ouais, c'est mon ça. portrait. Moi, je connais ton portrait. Puis quand on s'est Puis rencontrés, tu faisais du portrait déjà. Fait que c'était- Ouais. Puis, mais quand on s'est rencontrés la première fois, t'étais venu me voir pour qu'on regarde un peu des photos plus produits. Ouais, c'est vrai. Puis essayer de voir qu'est-ce qui pourrait t'aider. Je pense que j'avais pas pris mon réflecteur, puis on avait checké les différences. Puis, j'ai fait du produit, j'ai fait de la bouffe, j'ai fait de agent d'immeuble. Agent d'immeuble, moi, j'ai trippé, là. J'étais à mon compte comme agent d'immeuble, là. Puis, on s'entend-tu que la chaise dans la cuisine, elle chiale pas, là? Ah, mais j'ai une méchante Genre. bonne anecdote avec ça, moi. Ça a pas de sens. Vas-y, Puis, vas-y. Ok, ben vas-y, Charles. Vas-y, je vais dire. vas-y. Ok, c'est bon après. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est ce qui m'apporte plus de contrats payants. Mhm. Je te dirais que juste avant le COVID, j'étais vraiment plus sur l'événementiel, justement à cause de mon ami qui était comme gars, j'ai besoin de toi, viens m'aider. Fait que ça, j'avais fait beaucoup d'événementiel en 2 mois. J'avais fait plus d'argent que j'avais jamais fait en photo. Le COVID est arrivé, puis ça a tout bloqué. Puis tu sais, moi, le portrait, j'aime ça en faire. Fait que c'est sûr que si c'est quelqu'un que je connais super bien, un ami, t'es Max, demain tu me dis, gars, j'ai besoin de nouvelles photos pour mon website ou genre pour mes cartes d'affaires de compagnie, ça va me faire plaisir de t'en faire. Là. Ouais, t'en Parce que parles. j'aime ça. J'ai rien dit. Ça va être 200$ de la photo. Fait que c'est ça. Attends, je vais t'envoyer la facture. Payez vos photographes, c'est important. Oh, Payez ouais, vos oui, photographes. ben oui. C'est important. Fait que mais c'est ça, mettons un travail qui va t'apporter de quoi professionnellement, là c'est plus facile de justifier de faire payer. Là. Puis moi, ce que je faisais des fois avant la pandémie, c'est que je disais, mettons, regarde, telle journée, je vais être à Montréal, à tel endroit, mettons, métro Berry-UQAM. Moi, là, toute la journée, je suis en haut, je suis là, on se book dessus des 15 minutes, puis c'est 50$ pour une photo.
Fait Et que là, ça, là, pas de police. non, mais je veux dire, il y avait pas de COVID pis ces affaires-là. Fait que c'était comme, regarde, on se met des plages horaires en journée. Toi, tu vas venir à midi. Toi, tu vas venir à midi et demi, ces choses-là. Fait que là, toi, dans ta journée, là, mettons, je shoot 10 personnes. 10 personnes qui veulent une nouvelle photo pour LinkedIn, une nouvelle photo pour Facebook. 10 personnes à 50$ la photo, là. Ouais, non, ça va Moi, vite. Ben, au ça va début, vite, pour là. commencer, c'est la meilleure manière de faire. Oui. Ben, ou même pas pour commencer. Je trouve. Quand tu veux en faire toute d'une journée, t'en book une batch d'une journée. Puis tu sais, ta photo LinkedIn qui va t'emmener une job, qui va te trouver un travail, qui va être la première impression de ton employeur, 50$, c'est pas si cher pour ça. Ben non, vraiment pas, là. Surtout quand t'as quelque chose de qualité, puis t'as quelque chose que tu t'aimes montrer. Parce que ça aussi, c'est une autre chose que je remarque, c'est que on a toutes des photos qu'on n'aime pas. Là. On se voit en photo, on s'aime pas, on n'est pas capable. Jusqu'à temps que tu aies une photo de toi prise par quelqu'un qui est plus spécialisé dans ça, ou qui est plus professionnel, mettons, dans le portrait. Et tu es 135 GM. J'en ai shooté du monde que sont genre, moi je suis pas à l'aise, j'aime pas ça me voir en photo. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps, je suis pas Puis à un capable, moment donné, je suis c'est ça, je je suis pas à l'aise, je suis pas bon, tout ça. Puis là t'es comme, regarde, ça va bien aller, compte une petite joke, prends une photo, montre la photo, ils sont genre, oh. Ouais, c'est ça. Quand tu connais ton lighting, puis t'as une bonne cam, puis que tu sais ce que tu fais. Mais c'est d'avantager la personne, c'est it de goes mettre la long way, personne Ben oui. à son avantage, puis de comprendre qu'est-ce qui va la mettre à son avantage, la lumière. Le problème, c'est que la personne qui va te dire, en partant, elle va dire, je suis pas à l'aise, je sais pas si. Ce que ça dit à toi, ça veut dire que quand elle va. Si tu lui dis, mettons, fais un sourire, admettons, là, ben son sourire va pas être naturel. Fait que faut pas que tu lui dises ça, justement. Ben, je dis pas ça. Mais c'est ça, je dis pas ça. C'est à ce moment-là que tu joues. Exact. Ouais. Puis c'est ça qu'il faut que tu. T'sais, moi, je veux dire, c'est ça que ça m'a apporté. Écoute, on va revenir à ton anecdote de photos d'agent d'immeuble. Mais genre, je veux juste brancher sur le fait que, mettons, moi, quand j'étais au secondaire ou quand j'étais au cégep, dans ces affaires-là, les exposés orales pis ces affaires-là, là, j'étais zéro pied de barre. J'étais en avant avec ma petite feuille, là, pis le gros shake, le fige, le pas capable. Juste de parler à quelqu'un d'autre que je connaissais pas, ou de la journée que tu commences le cégep, que tu te ramasses avec un collègue de casier que tu connais pas, dans une classe que tu connais pas, les premières journées d'école. Moi, ça a tout le temps été ma bête noire. J'étais pas capable, OK? Puis là, plus j'ai commencé à faire de portraits, plus j'ai commencé à rencontrer au début, c'est des amis, au début, c'est du monde que tu connais, qui sont proches de toi. Puis plus ça va, plus le bouche-oreille se fait, puis c'est du monde que tu connais pas. Puis moi, tout ça, là, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Fait que le portrait m'a beaucoup aidé à avoir plus de facilité à approcher du monde, à parler avec du monde. Puis ça m'aide, genre, quand je rencontre, mettons, un futur employeur, quand je rencontre, mettons, quelqu'un qui est pour une entreprise, toutes ces choses-là, ben oui, un futur client, c'est juste que t'es plus à l'aise, puis moi, j'associe ça au fait que j'ai fait de la photo. Ouais. Ben oui, clairement. C'est sûr. C'est drôle qu'on ait toutes parti et tout de la même place, parce qu'on faisait tout du portrait ou du lifestyle, puis qu'on a tous pris des directions tellement opposées. Il y en a qui ont continué là-dedans, comme toi, mettons, qui ont vraiment plus focusé là-dessus. Il y a moi qui est parti dans le vidéo. T'as Jay qui est parti plus, justement, t'avais ton côté plus genre événementiel, à Mané plus genre corp, photocorp. Puis comme tout le monde prend des chemins vraiment différents, là, c'est... Moi, ça dépend tout le temps. Ça dépend de mon vibe. Moi, j'aime pas dire que genre je fais partie de telle catégorie parce que moi je suis comme ça dans la vie, je suis jamais genre pendant genre 1 an je vais être steadé sur de quoi, puis l'année d'après je vais être écœuré, je voudrais plus rien savoir de ça, puis je vais juste aller dans complètement une autre direction. C'est correct parce que tu cherches. J'en ai tellement fait du portrait non-stop qu'à un moment donné je me suis une journée man, puis j'en avais jusque là, mais j'en pouvais plus faire du portrait. J'ai juste plus ça a fait en sorte que j'ai pris une pause énorme, genre. Parce que j'étais comme moi, j'aime plus la photo. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'était pas que j'aimais plus la photo, c'est juste que ce genre de photo-là m'intéressait plus. Ouais. Puis c'était peut-être pas, mettons, le genre de photo ou la photo, c'est peut-être de gérer avec la retouche ou la personne qui dit que, moi j'aime moins ça quand c'est comme ça, ou j'ai peux-tu retoucher ça. C'est peut-être tout cette partie-là. C'est qui me manquait un moment pris sur le vif, genre. C'est plus ça qui me manquait, ou de moins de préparation, genre. Puis mettons, vers le paysage ou des photos un peu plus élargies, j'ai ça qui vient qui me rapporte justement quelque chose de différent par rapport au portrait, c'est que j'ai moins besoin de planifier ma shot si on veut là, genre tu sais,
Mhm. C'est sûr que Comprends des que t'es travel pas- shots, des travel Pourtant, shots, le paysage, c'est best, 100% de la planification puis de l'organisation. Là. Oui, oui, il y en a toujours, mais tu sais, tu comprends quand même ce que j'ai pas à genre, Ouais, c'est ça. diriger Non, c'est ça. quelqu'un. Tu sais, c'est vraiment un autre vibe. Mais là. tu sais, honnêtement, Plus sur le vif, en là. portrait, moi, je dirige pas à personne. Là. La plupart du temps, ça va être regarde, tes mains sont bizarres ou fais juste Ouais, te tourner un peu exactement, plus oui. par là. C'est juste ça. Là. Je suis vraiment pas cliché de le. Ah, moi non plus. là. Ah, regarde-toi, tourne-toi, ok, tourne-toi, ok, tourne. Non, t'es. Hey, moi, je zéro suis pied de tellement de barre, même en plus, là. Je suis genre ultra, Ouais. mais Ah, ouais. pas, Toi, t'es de je suis même en ultra Christ, contrôlant, là. Max. Ah. Puis je suis genre, non, place-toi de même. Puis c'est à peine si je pogne pas le bras puis je le place où ce que je veux. Ah, Genre, ouais, toi, t'es de même en genre je suis tabarnouche, vraiment là. de même, là. Moi, Ouais, je, moi, moi, je- je dirige pas Hashtag tellement. MeToo. Moi, je vais donner des idées de pause. Je vais dire, ah, tu pourrais faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Après ça, je laisse la personne adapter à comment elle Parce que moi, feel, j'ai une genre. idée dans la tête, puis on dirait que je suis boqué. Ouais. Je suis comme, cette shot-là va être folle. Puis si Ouais. ça marche pas, je le fais. Je suis comme, non, ta jambe de même, ton bras là, ici de même, puis ça, c'est pas de même. Puis là, bouge pas. Fait que je suis prévenu pour le 22. Là. Je sais que tu vas Ah ouais, faire je ça te avec moi, dis, c'est là, bon. regarde, moi, quand je fais quelque chose, je sais où je m'en vais, puis je suis comme, si c'est pas exactement comme j'ai dans la tête, je suis comme, ah non, attends, ça marche pas. Non. Mais Ouais. c'est ça, puis je sais, moi aussi en portrait, je prends des photos, puis à un moment donné, je suis comme, ok, regarde, non, ça marche pas comme ça. Mm. On va se tourner comme ça, on va se placer comme ça, puis il fait juste essayer, au lieu de mettre ta main là, mets ta main là. Ouais. Mais c'est pas mal ça. Le reste, quand je fais des photos, je suis pas mal en silence. Là. Tu sais, quand on parlait justement du real estate, là, je te disais que j'avais une anecdote à parler. Mais tu sais, c'est pas une folle anecdote, Ouais. là, mais quand même, là, genre. J'étais comme dans un moment où je cherchais un peu ce que je voulais faire en photo. Tu sais, bon, oui, j'avais fait beaucoup de portraits justement, puis je me cherchais un peu. Puis là, j'étais comme, ok, je pourrais essayer de faire du real estate. Tu sais, ça pourrait être cool. Tu sais, j'ai une bonne maîtrise de ma caméra. Ça doit pas être tant sorcier. Ah, tu sais, mais non, du c'est real juste estate, tu sais. HDR dans le tapis, puis texture dans le fond, voyons. Exact, c'est ça. Et là, moi, je commence à faire la recherche de clients de real estate. Nanana. Premier client que je me pogne, mon gars, c'est une espèce de penthouse à genre 4 millions, ok? Genre, ça a même pas de bon sens, mais je suis jamais rentré dans une bâtisse, genre, comme ça, là. Genre, ça avait aucun fucking bon sens. C'est 2 condos à côté de la tour du Canadien de Montréal. C'est comme dans la même Ok. bâtisse, c'est comme 2 condos, un par-dessus l'autre, puis ils ont juste relié les deux, genre. Big. Genre, juste le balcon était genre 2 fois la maison que j'avais, genre, qui était fucking grosse, là. Ça avait même pas de bon sens, ok? Genre là, moi je rentre là avec un partner qui fait des vidéos, moi je fais de la photo. Là, genre, lui il fait ses affaires, je fais mes affaires. Là, je fais mes photos, puis. Mais j'arrive en post, man. Puis je sais pas pourquoi, mais mes photos, là, ils étaient toutes fucking mal cadrées. Mais genre, toutes fucking trop haut, là. Tu sais, t'essaies tout le temps d'avoir comme, genre, autant de plancher que de plafond, mais man, j'avais, genre, on voyait quasiment juste le plafond dans toutes les styles de photos. Ça a été le pire contrat ever, ok? Je m'étais fait quand même payer assez cher en plus pour faire ça, là. Puis la cliente, Tu finalement, elle a disparais, juste, tu changes elle a de juste nom. même pas pris mes photos, elle a engagé quelqu'un d'autre pour les faire. Non, Ah non. tu sais, Mais pourquoi je t'apprends le ces dis- erreurs-là? Pourquoi je le dis que ce qui est arrivé, c'est que les gens qui vont faire la photo puis qui vont essayer des nouvelles affaires, il faut qu'ils comprennent que un truc de même, là, ça va probablement leur arriver. Ben oui. Ça va il arriver, va ça toujours- va arriver. Il va toujours avoir des big fails comme ça qui vont vous arriver genre dans votre carrière une fois, Puis deux je fois, peux le trois dire fois. d'avance, là, les big Tout le fails qui temps. risquent d'arriver, ça risque de perdre du footage. Perdre du footage, ça, c'est sûr que ça va vous arriver. Là, genre 100 000% sûr. Ouais, là. tout le temps. C'est sûr, Genre, c'est sûr, même c'est moi, sûr, ça une m'arrive carte va encore, chier là. ou- ouais. Écoute, des fois c'est tes lumières dans le background qui die out, là. Ouais, je sais, Ouais. je l'ai remarqué. Je l'ai vu, j'étais comme, ah non. Non, tu sais, Mais c'est ça, moi- c'est que faut pas, tu sais, ça va vous arriver, puis c'est pas, tu sais, faut pas que vous dites, ah merde, je suis pas bon, je suis pas ci, je suis pas ça. Je veux dire, Ça fait partie de j'ai eu l'expérience. j'ai eu ce contrat-là parce que la personne, elle me trouvait bon, nécessairement, tu sais, elle pensait que j'étais capable de le faire. Que j'étais capable de le faire, c'est pas ça le problème, c'est que cette fois-là, je pense que genre, j'ai eu la pression que mon premier contrat, une espèce de bâtisse à 4 millions, man, puis je paniquais, c'était l'enfer, puis c'était fucking gros, ça a pris genre le triple du temps Mhm. que j'avais prévu. Fait que je m'étais fait payer, mettons, pour un 45 minutes, mais finalement, ça m'a pris 3 heures. Tu sais, c'était Mais c'est- fucking long. Personnellement, C'est comme ça moi, que tu j'ai un l'apprends, truc. là. Ouais, c'est ça, c'est le même que t'apprends. Puis moi, personnellement, j'ai un truc que j'utilise encore aujourd'hui sur tous mes contrats que je fais. Puis que ça t'amène à justement, quand tu fais des erreurs, c'est moins pire d'une certaine façon. Tu over-deliver tout le temps sur tout. Donc, nous autres, on est engagés pour X contrats.
je vais toujours over-deliver, je vais donner des trucs de plus, je vais... Puis le fait que tu en donnes plus, ça pardonne certaines affaires. Des fois que tu fais « Ah, ça, ce clip-là, je m'excuse, mais il y a de quoi qui est arrivé avec, puis je l'ai pu. » Pour X raison, là, si ça arrive, là, ben, t'as tellement over-deliver sur d'autres aspects, fait qu'ils sont comme « Ah, mais c'est pas grave, tu sais. » C'est pas la fin du monde. C'est juste de penser qu'à ton client, il t'a embauché pour ça, mais essaie de donner plus. T'sais, moi, je regardais, mettons, quand je faisais des mariages, des choses de même, ben, quand j'arrivais, puis qu'il y avait personne qui était arrivé, ben, les photos des places assises, des bouquets sur la table, des assiettes placées. J'arrivais, puis je faisais des petites shots, des petites shots close-up. Finalement, ben, hey, cette photo-là, elle fit super bien sur la cover de l'album qu'on a fait imprimer, puis tes affaires-là. Le marié, il pense pas à ça, ou la mariée pense pas à ça. Mais toi, t'es juste là, puis gars, vas-y, go. C'est comme je te dis, Pour vrai, deux, trois photos de plus, ça va faire quoi? Tu sais, under promise, over deliver, c'est la meilleure affaire. Tu peux pas te dire à quelqu'un qui commence. Under promise, dis que tu vas en faire 15, puis fais-en 30. Puis la personne va juste être comme, wow, je m'attendais à 15, puis j'en ai 30 vraiment nice. Toi, ça t'a pris à peu près pas de temps de plus. Puis oui, fine, c'est pas ce que tu avais dit au début. À Mané, il faut que tu sois un peu stiff sur ce que tu offres, parce que si tu offres tout le temps plus, le monde, tu donnes beaucoup, mais le monde s'attend à plus, mais tu sais, de temps en temps, quand tu sens que c'est pas nécessaire, mais que tu sens que c'est ça va leur faire plaisir. L'occasion de faire ça, ouais, c'est ça, tout le temps les bonnes affaires. Là, comme même quand je fais de l'événementiel, des shows de musique, ben tu sais, je dis ok, tu vas avoir à peu près une trentaine de photos, genre, puis je vais en donner. Mais moi, que je te donne 30 photos, genre, d'un événement. Ben, tu sais, moi, je te parle d'un show au complet, là. Genre, de l'événement au complet, pas juste d'un musicien, là. Mais, mettons, d'un show, je te dis, ok, je vais te donner 30 photos. Mais si j'arrive avec 50 photos, mec, je te donne 30 ou 50 photos, là. C'est l'événementiel, j'ai pas de retouche de peau à faire, là. Tu sais, j'ai pas de. C'est de la colorisation, là. Le gros du truc, c'est vraiment de la retouche de lumière puis de colo, genre. Mais, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste que ton client, il est vraiment plus. Ben, tu le fidélises, dans le fond, tu sais. Mais c'est ça, mais si ton client, il t'a embauché parce qu'il a vu quelque chose, puis il sait, là. Il y a du monde, des fois, qui vont t'embaucher, puis que c'est genre, ils vont vouloir aller mettre leur grain de sel dans absolument tout, là, puis ça sera pas nécessairement des clients le fun, puis ça va être à toi, après ça, de dire, un moment donné, mettre ta barre, puis dire, regarde, tu m'as embauché pour moi, ben, laisse-moi être mon style. Puis d'un autre côté, des fois, tu vas avoir des clients exceptionnels qui vont juste rien dire, puis qui vont juste apprécier ton travail, puis trouver que ton travail est tellement, genre, tellement là, tellement, genre, exceptionnel. Puis toi, cette journée-là, tu vas filer que c'était pas mon meilleur. Il va en avoir des deux côtés, là. Ah, c'est sûr, là. Mais l'avantage de under promise, d'over deliver, je trouve, c'est aussi que, mettons, il y a un contrat que tu vas arriver, que la personne, tu sais, elle va te dire, mettons, c'est un petit contrat, c'est genre 200$, tu commences, puis là, OK, c'est un petit contrat à 200$, tu t'avais promis 10 shots, t'en fais 25, la personne est super contente, puis là, 2 mois après, elle te revient, puis elle fait, hey, j'ai un gros projet finalement à 3000$. Là, t'es comme, ah, puis là, comme, ben, ça avait vraiment bien été avec toi la dernière fois, fait que je te l'offre. T'es comme, ben, malade. Fait que là, tu viens de te regagner sur ce que t'as donné de plus, puis genre 10 fois plus, tu sais, je veux dire. C'est ça qui arrive, c'est que des fois, on voit comme pas le long terme, puis on dit, ah non, mes prix, c'est ça, je suis stiff là-dessus. Mais si t'es pas le fun à travailler avec, ou si t'es pas flexible un peu, le monde va aller chercher ailleurs après. Ils vont dire, t'es comme n'importe quel, que je paye 15 photos pour toi ou pour lui, ça va même faire, tu sais. Je pense que c'était une joke sur Internet, comme un meme un peu par rapport au monde de la photo ou le monde de vidéo. C'est ça, c'était genre. C'est genre contrat à 100$, c'est genre 14 emails, 70 messages textes, 3 paiements en retard, puis t'as ton contrat à 10 000$, que c'est genre payé en avance, puis genre... Exactement ça. Pour vrai, là, c'est... Puis d'expérience, tu sais, j'en fais des contrats justement à plus de 10 000, tu sais, c'est exactement ça. C'est tellement... Ça devient tellement moins compliqué au niveau du paiement... quand tu montes là-dedans, versus les petits contrats qui sont tout le temps complexes. Parce que ton client n'a pas la même mentalité. Mais non, c'est ça, exact. C'est vraiment pas la même clientèle. Il n'y a pas la même gestion et ces choses-là. Puis tu sais, pour quelqu'un, 500$ de budget marketing, c'est énorme. Pour une compagnie qui fait beaucoup d'argent, il y en a que c'est pour rien. Il y en a pour eux, c'est rien, 10 000. Il faut que tu vois c'est quoi la personne, qu'est-ce qu'elle fait dans son année. Mais tu sais, mon frère, moi, il est en infographie, puis il m'a raconté une histoire justement que comme lui, il travaille avec des boîtes de jeux vidéo et des affaires de même. Puis là, la boîte l'appelle, il est comme, hey, regarde, on veut t'embaucher, parce que lui, il est freelance, on veut t'embaucher pour 1 an. Fait qu'on t'embauche pour 1 an, puis on te veut toi comme, mettons, directeur artistique sur notre nouveau projet. Mon frère est comme, regarde,
j'ai d'autres engagements, je peux pas faire 1 an. Je peux te donner 6 mois à temps plein, puis je peux te donner un autre 6 mois, 2 semaines par mois. La compagnie est comme, OK, on est bon, c'est good. Dis-nous, c'est quoi ton prix? Pour l'année, admettons. Là, mon frère, il regarde, il est comme, alright, on va y aller 70 000. Là, lui, il s'attend à négocier, il s'attend à faire genre, OK, back and forth un peu. Il dit 70 000, il est comme, d'après moi, ils vont pas accepter ça, ils vont aller un peu plus bas. Il avait tout pensé à ça. La compagnie répond, OK. Ben, c'est sûr. Il Mais est comme, il a fait une j'aurais erreur. dû demander Mais il a 90! Mais il a fait une méga erreur là. Puis si je peux dire, parce que j'ai été vendeur longtemps, puis Ouais. Simon, il sait, je suis bon vendeur pour elle. Puis je connais vraiment mes affaires là-dedans. Pas Puis sérieux. la première erreur que le monde font, c'est Ouais, quand c'est il y a vraiment. une discussion. Quand Ben, il y c'est a la une première personne qui discussion- donne le prix Attends. a perdu. Puis pour vrai, c'est exactement. Je veux dire, mettons, moi, dès qu'il y a un client qui me parle, puis c'est ça qu'il faut faire. Pour vrai, quand le client demande combien tu veux, cette question-là, il faut jamais que tu répondes à ça. Tu peux pas répondre à ça. Fait que tu pars, puis tu reviens. Qu'est-ce que vous aviez en tête comme prix? Ou Ouais. c'est quoi le budget? Faut jamais que tu répondes un prix parce que, comme tu as dit, puis c'est exactement ça, c'est le premier qui donne son prix qui perd parce que tu n'as aucune idée des intentions de l'autre personne par rapport au prix. Soit que Tandis tu vas que fucking la- overprice, puis la personne va être genre fuck off, ou soit genre que tu vas Puis, crissement underprice. Non, mais ça va tu être viens de pour te vrai, là, lock. un Tu viens autre truc, de te là. locker en quelque part, genre. Puis Ouais. un autre truc, là, c'est quand que la personne, parce qu'à chaque fois que tu vas dire c'est quoi votre budget ou qu'est-ce que vous aviez en tête, la réponse va être ben, on sait pas vraiment, on connaît pas ça. C'est tout le temps ça, la réponse, c'est tout le temps ça. Genre, puis j'en ai fait des appels clients, j'en ai fait des tonnes avec des compagnies petites, immenses, whatever. C'est tout le temps ça. Puis je vous le dis, ils savent c'est quoi qu'ils veulent comme prix. Ils savent, ils ont une idée, juste qu'ils veulent tout le temps savoir c'est quoi ton prix. Comme ça, si tu donnes un prix qui est 2 fois moins que ce qu'ils pensaient, Ouais. ben, Ben oui. et voilà, tu sais, on vient d'économiser la moitié du budget marketing. Sauf que Ouais. c'est ça, ils savent ce qu'ils veulent offrir, ils savent ce qu'ils ont à offrir, ils savent c'est quoi le maximum qu'ils sont prêts à aller, puis le but, c'est de creuser pour avoir le plus près possible de cette idée-là. C'est quoi qui. Puis moi, pour vrai, pour l'avoir fait souvent, puis tu sais, à force de le faire, tu deviens meilleur. Puis sérieusement, ça fonctionne, là, de creuser. Des fois, c'est des discussions que j'ai, que des fois, tu te dis, je pourrais juste dire 5000$ parce que moi, en tête, j'ai 5000$, puis ça fait du sens. Sauf que des fois, tu creuses pendant 30 minutes, puis tu réussis à aller te chercher 10 000 pour Ouais. aucune raison. Tu as fait 30 Mais t'es- minutes de travail pour 5000$. Là. C'est Ouais, mais c'est ridicule. ça, mais c'est juste d'aller voir, tu sais, quand il arrive, il est comme, OK, on a besoin de toi pour ça, c'est quoi ton prix? Ben, tu rappelles, regarde, ça dépend, tu sais, c'est combien d'heures qu'on parle, c'est combien de photos ou de vidéos tu vas avoir besoin, tu as besoin d'une minute de vidéo, tu as besoin de 10 minutes de vidéo, tu as besoin de 20 photos, tu as besoin de 200 photos, tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent changer mon prix, fait que peux-tu être plus, tu m'en dire plus? Puis là, tu continues la conversation comme ça. Ouais, Puis comme, parce moi, que plus- moi, honnêtement, c'est la phrase que me dit, la première personne qui dit le prix, c'est la personne qui a perdu. Mais c'est là que j'en venais par creuser plus loin. Mhm. C'est Ah, de- exact. parce que le prix va toujours sortir en premier, mais il y a beaucoup de questions supplémentaires qui peuvent être posées. Puis plus que tu poses des questions supplémentaires, plus que tu as de l'air de savoir où tu t'en vas, plus que la personne va dire bon, ben je vais lui donner mon prix parce qu'elle pose beaucoup de questions, puis elle a de l'air de savoir, elle a de l'air de m'aligner sur un prix plus cher que ce que je pense. Fait que je vais juste lui donner mon prix, comme ça va revenir, puis on va Puis parler de c'est prix, là, tu sais. c'est aussi beaucoup de... Des fois, c'est des jugements sur la personne. Puis quand je dis jugement, c'est pas nécessairement négatif, là. Mais je veux dire, on va tout porter un jugement, surtout quand on est en contrat, en face à face. On va essayer de voir, OK, ben, c'est cette personne-là, les apparences, puis on le dit, les apparences sont trompeuses. Moi, je vais me rappeler tout le temps, je travaille chez Gosselin, j'ai un couple de retraités qui vient me voir. Ils sont genre, on a besoin d'une caméra pour voyager. On s'en va faire des petits voyages, Costa Rica, Amérique du Sud. On cherche une caméra pour voyager. Moi, dans ma tête, là, j'ai une petite caméra, quelque chose de petit, compact, mais dans le pack-sac. Mais je dis rien, je parle pas encore, je laisse la personne parler. Je suis comme, OK, caméra pour voyager, je prends ça en note, on continue, on chasse. À un moment donné, la madame, elle sort une feuille. Je suis comme, je vois que vous avez fait une liste, vous avez peut-être déjà fait vos petits devoirs, puis vous savez un peu vers quoi vous enlignez. Elle dit, oui, j'ai un 5D Mark IV 24-70-2.8, 70-200-2.8. Moi, dans ma tête, je suis comme, c'est pas tout vers ça, je m'en allais, là. Mais je suis comme, alright, c'est ça que tu veux, on va aller là, t'sais. Puis je veux dire, c'est pas une caméra de voyage, mais si ça te dérange pas de traîner cette caméra-là puis ce kit-là, tu vas avoir des très belles photos de voyage. Là, si tu aurais vendu si tu aurais vendu ta petite caméra numérique, puis tu aurais donné tous les avantages, tu aurais perdu une méga vente de gros DSLR. Puis ils sont genre, finalement, j'ai pas besoin de ça, ok. Exact. Puis, je veux pas non plus vendre à quelqu'un quelque chose qu'il aura pas besoin. Mais si la personne arrive, puis vient me voir, puis elle va vers ça, puis elle me dit qu'elle va aller vers ça, si c'est une mauvaise chose, je vais lui dire.
Tu sais, je vais dire, non, regarde, pour ce que tu veux faire, là, tu veux faire du vidéo en 4K, là, achète-toi pas un Nikon Coolpix. Là. C'est ça, je veux Ouais, non, dire. c'est ça. Mais, Non, c'est mais ça. t'es- Si tu sais qu'elle fait une t'as, erreur mettons, monumentale. Là. un 5D Mark IV, une 70-200 de 8, c'est une folle caméra. J'ai même pas quelque chose. J'ai même pas de 70-200 de 8, je pourrais en rêver, puis j'avais même pas ça. Mais elle a vu ça pour du voyage, gars, Let's go. tant mieux. C'est let's go. Tu as fait Ça tes va probablement recherches, c'est shooter ça en que tu veux. automatique. Juste saying. Y a-tu un mode automatique sur 5D Mark IV? Je sais Ah, pas, je pense même pas. peut-être là. Je sais que la 1DX, non, mais le 5D. Non, ouais. Fait que sur ces, Ouais, sur un ces, DX en auto. Là. sur ces sages paroles de Ouais, tu vas business, de caméra, de portrait, de tout, on va terminer ça, les gars. Ça fait un bon bout qu'on est là. Je pense que le monde sont Quand même, comme. ouais. Voyons, ils parlent bien longtemps, eux autres. Ils ont-tu pris une autre bière de plus ou... On dirait qu'on est autour d'une bière dans Malheureusement, un bar, mais. On devrait avoir un interlude pour aller se faire un refill. Là. Ouais, exactement. Fait que, hey, merci d'être venu nous voir, Louis-Charles. C'était vraiment Plaisir. cool. Le monde peut aller le voir où sur Instagram? Écoute, ouais, Facebook? c'est Instagram LCB Photo, mon site web lcbphoto.com. Moi, j'ai mis ça tout ensemble. Là. On a resté Et ça. suivi, bien ouais. ensemble. Pareil, là. Si mettons Fait le monde que, veut des shoots, t'es situé dans quel coin? LCB Photo sur Google, c'est sûr que je sors là-dessus. T'es dans quelle ville? Moi, je suis à Saint-Eustache. Fait que Fait que pas tout le mal monde de Montréal. Rive-Nord. Rive-Nord, Mais, Montréal et Montréal, compagnie, dans le fond. Rive-Nord, ouais, exact. Alright, bon, fait que content de t'avoir vu, mon chum. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé en Merci plus, pour fait que- l'invitation. Content de t'avoir Hey, rencontré. bon, Nous autres, c'est la première fois qu'on se parlait. Hein. Hey, Simon, écoute, on a presque travaillé ensemble. Quasiment. En plus. On s'est vrai. Quasiment. Ouais. Good, hey, Ouais. bonne soirée tout À le la monde. prochaine, guys. Ciao. Damn right.